Le jour du mariage, j'ai délibérément pris la mauvaise voiture juste pour épouser la petite sœur de mon ex-petite amie. La femme ne sait pas encore. Le jeune homme qu'elle chérit tant est en fait dans sa Maybach. Alors je n'ai même pas eu envie d'aller au mariage, je suis directement allé chez elle et j'ai crié devant la porte close. Prévoyez-vous de laisser votre mari passer sa nuit de noces seul dans une chambre vide? La seconde suivante, il s'est jeté. Pour ouvrir la porte, le regard plein d'incrédulité. J'ai un secret, je suis René. Dans ma vie précédente, King May est tombée amoureuse du beau gosse et a insisté pour rompre mes fiançailles. Mais elle a fait face à la forte opposition de ses parents, et le jour du mariage, le beau gosse s'est suicidé en sautant du bâtiment. King May a imputé sa mort à moi, elle a cherché à se venger après le mariage en me faisant interner en hôpital psychiatrique. Finalement, j'ai été torturé à mort. Revenu à la vie, j'ai décidé d'unir leur famille de mes propres mains. Et ce, en tant que beau-frère. Je suis revenu à la période avant le bac, Sheng-Chi. Yan vient rompre nos fiançailles la veille. Je disais avoir changé de vêtements et descendu les escaliers quand j'ai entendu ma mère dire que Sheng, la fille de la famille, tu fais l'exprès, il fallait vraiment choisir la veille du bac pour provoquer Xiaojun. Pourquoi ne pas attendre que le bac soit passé pour en parler? Tant dessus, ton fils va passer le bac, mon Xiao Ran aussi, il faut pas être aussi égoïste. Pourquoi sacrifier mon Xiao Ran pour que Sujun puisse se concentrer sur ses révisions? Sheng-Chi Yan. En roulant les yeux, il vient de finir de parler de Sheng-Chi. Le couple s'est précipité, toi cette fille rebelle, Sheng-Chi, Sheng-Fu était furieux, le visage rouge, tenant un club de golf. Dès qu'il est entré, il a poursuivi Sheng-Chi Yan. Battant violemment Sheng-Chi Yan, il a grondé Sheng-Fu en le regardant fixement, même si tu me tues. Je n'aime toujours pas Sujun, je n'ai qu'un mariage d'enfance avec lui, il n'y a aucune émotion du tout. Pourquoi ne puis-je pas annuler les fiançailles? Voyant ça, la mère de Sheng-Fu a aussi voulu intervenir, je me suis empressé de parler, oncle, tante, arrêtez tout de suite. Cette correction violente est précisément le début de la haine de Sheng-Chi Yan envers moi. Puisque le destin m'offre une nouvelle naissance, je dois bien sûr faire un nouveau choix. Oncle, tante, puis-je vous emprunter un moment pour parler? Je me suis dirigé droit vers la porte sans même regarder Sheng-Chi Yan. Ce changement soudain a beaucoup surpris la mère de Sheng-Fu. Lorsqu'ils sont arrivés devant moi, j'ai vu sur leur visage un sentiment de culpabilité familier. Le mariage d'enfance entre Sheng-Chi Yan et moi s'explique par le fait que mon père a sauvé Sheng-Fu lorsqu'il est tombé à l'eau. Par gratitude, Sheng-Fu venait souvent chez nous pour des petits rassemblements. Avec le temps, Sheng-Chi Yan et moi sommes devenus proches. Nos parents, voyant que nous allions bien ensemble, ont donc établi un second engagement, un engagement plus fort. Mais dans la vie précédente, après que j'ai épousé Sheng-Chi Yan, ils ont toujours utilisé toutes sortes de méthodes pour forcer Sheng-Chi Yan à partager la chambre avec moi. Parfois, ils préparaient aussi ce genre de décoction médicinale, que Sheng-Chi Yan ne buvait jamais, mais ils me forçaient à la boire. Puis il regarde froidement ma souffrance même si je le supplie. Il reste indifférent. Pour changer le destin de la vie passée, il faut d'abord apaiser le Saint-Père. Sainte Mère, oncle, tante, demain c'est le baccalauréat. Serment sacré. Vous connaissez le tempérament de Yan le mieux, plus on le pousse, plus il résiste. Mieux vaut d'abord accepter qu'il annule les fiançailles pour qu'il puisse se concentrer sur ses examens. Les anciens sont bien sûr choqués. Les voisins savent que j'ai profondément aimé Sheng-Chi Yan. Je n'aurais pas seulement pleuré de rage si elle s'approchait un peu plus d'un autre garçon. Et maintenant elle propose d'annuler les fiançailles spontanément. Xiaojun. Il hésite à exprimer son envie de victoire. Oncle, accepte d'abord, je t'en supplie. Sheng-Fu regarde Shang-Mu. Finalement il acquiesce. Très bien. Sheng-Chi Yan semble surprise, et en passant à côté de moi, elle m'avertit méchamment, Sujun. Quel tour joues-tu encore? Je te dis que peu importe quel mauvais plan tu as, cette vie je ne veux épouser personne d'autre que Xiao Ran. En regardant Sheng-Chi Yan partir avec un air dédaigneux, j'ai vraiment envie de frapper la tête de mon moi passé pour voir ce qu'il a dans le cerveau. Le premier jour après l'examen, Lin Xiao Ran m'arrête devant la salle d'examen, il exhibe fièrement sa nouvelle montre au poignet. Oh, je ne la voulais pas mais Yan a insisté pour me l'acheter, je ne peux rien y faire. Sujun, tu ne me reproches pas, n'est-ce pas? Comment le pourrais-je? Je souris légèrement, je ne peux que vous souhaiter du bonheur, je me tourne pour partir, Sujun, n'as-tu pas honte, Sheng? Les deux familles sont déjà en train de discuter de l'annulation du mariage, pourquoi veux-tu encore chercher des ennuis avec Xiao Ran? Sheng-Chi Yan s'est précipité et m'a poussé. Je voulais vraiment lui demander s'il est aveugle. C'est clairement mon terrain d'examen.
Et pourtant il a dit que je cherchais des ennuis avec Ling Xiaoran. Avant que je ne puisse ouvrir la bouche, Sheng Xian tenait déjà Ling Xiaoran par le bras en partant. Je sors mon téléphone pour appeler Sheng Xian. D'une part pour clarifier le malentendu d'il y a un instant, d'autre part pour marquer sérieusement et solennellement une nette séparation avec lui. Je découvre que je suis bloqué. De toute façon, Sheng Xian ne me croira plus quoi que je dise maintenant. Alors il faut prouver avec des actions concrètes. Le temps passe vite, les examens du Gaokao sont terminés, je vais faire quelque chose d'important. Je préviens maman à l'avance que je vais passer quelques jours à la campagne avec ma grand-mère maternelle. Mais je ne vais pas à la campagne, je viens à la porte du groupe Sheng. Je n'attends ni Madame Cheng ni Sheng Xian, j'attends la tante de Sheng Xian, Sheng Wanqing. Dans ma vie précédente, après mon suicide à l'hôpital psychiatrique, elle fut la première à me découvrir, ignore. ANT les objections de Sheng Xian, elle m'a enterré dans le cimetière familial Sheng. Mais Sheng Xian refusait de me reconnaître. Finalement, je fus enterré en tant qu'épouse de Sheng Wanqing, et à cause de cela, Sheng Wanqing resta célibataire toute sa vie. Maintenant je comprends enfin que la raison pour laquelle Sheng Wanqing apparaissait de temps en temps à l'hôpital psychiatrique n'était pas que Sheng. La mission de Xian n'est pas seulement qu'elle m'aime profondément, une femme si bonne. Tant que je me retourne, je peux la voir, mais je suis mort à cause de Xian. Vivre une autre vie, je dois courageusement avouer mes sentiments à Sheng Wanqing, le visage d'un enfant en juin. La forte pluie est venue soudainement, avec de la grêle, spécialement pour voir Sheng Wanqing. Je portais une chemise blanche et un pantalon long noir. Rapidement trempé, juste au moment où j'étais déçu, un grand parapluie noir est apparu au-dessus de ma tête. Sheng Xian n'est pas ici. À entendre la voix douce et sucrée de Sheng Wanqing, mes yeux se sont tout de suite embués. Je contrôle mes émotions bouillonnantes et me retourne lentement. Le parapluie noir dans ma main s'est complètement tourné vers moi, me laissant être trempé sous la pluie. Un regard lumineux dirigé vers moi. Sous la pluie battante, il semble sombre et indéchiffrable, rendant difficile de deviner ses émotions. Je sais clairement à quel point son cœur aimant est fort sous son masque froid. D'une voix étranglée avant de parler, je ne suis pas venu le chercher mais toi, j'ai délibérément évité de te vouvoyer pour tester Sheng Wanqing. Effectivement, il ne s'est pas soucié de ma manière de parler. Seulement, le regard qu'il pose sur moi est devenu encore plus froid. Je ne peux rien faire pour toi. Je comprends ce qu'il veut dire, auparavant, pour faire en sorte que Sheng Xian ne m'aime que moi. J'ai employé tous les stratagèmes pour plaire à toutes les personnes autour de lui, leur demandant de dire du bien de moi. Je me suis empressé de faire un geste de la main, expliquant rapidement. Wanqing, tu m'as mal compris, je suis venu te voir simplement, j'ai encore des choses à faire, Sheng. Wanqing m'interrompt d'une voix froide et ordonne au chauffeur de me ramener chez moi. Voyant qu'il allait s'éloigner, j'ai réagi rapidement. En criant à Aïe et en me tenant le ventre, prête à m'évanouir, sinon je ne pouvais pas le retenir. Je comptais sur la compassion de Sheng Wanqing, quelques secondes plus tard, j'ai gagné ce pari, Sheng Wanqing n'en pouvait plus de me voir tomber, son bras délicat s'est enroulé autour de ma taille. Sous la pluie battante du soir, il me protégeait bien fort dans ses bras. Tout près, je sentais son odeur, avec un léger parfum ainsi que le parfum de jasmin qui lui appartient. Je me suis blotti contre lui, craignant qu'il ne me repousse, j'ai vite accroché son épaule, comme un petit chien vexé. Tremblant, blotti contre lui, les yeux rouges, j'ai avalé ma salive avec difficulté et dit « Wanqing, j'ai froid, n'est-ce pas à cause de la pluie tout à l'heure que je suis malade ?» Ah, cela fait aussi partie de la mise en scène, peu importe à quel point c'est faux, je voulais juste rester avec lui. Comme dit le proverbe, la persévérance pénètre le métal et la pierre, tant que je travaille dur et persévère. Cet été long et difficile, je pourrais sûrement conquérir Sheng Wanqing. Suis-je un Sheng? Wanqing semblait voir que je jouais, sa voix portait un avertissement évident. Mais je m'en moque, je ne fais plus attention, je me suis mise à pleurer à chaudes larmes. Qu'importe ce que pense le chauffeur, qu'importe ce que pense Sheng Wanqing, de toute façon j'ai seulement 18 ans, l'âge de l'innocence et de la capricieuse jeunesse. Elle a attendu que tes jambes engourdissent. Elle a des ampoules aux pieds et est toute trempée, pourquoi tu es si colérique? Je gonflais mes joues et pleurais fort. Ignorant Sheng Wanqing. Peut-être par peur d'être embarrassée ou par compassion, elle m'a finalement prise dans ses bras et montée dans la voiture. Au début, je faisais semblant de pleurer. À la fin, en faisant semblant, je me suis accidentellement endormi, mais assez longtemps. Quand je me suis réveillé de nouveau, c'était déjà le lendemain matin. Même si j'ai dormi dans la chambre d'amis, j'étais quand même très heureuse de sortir de la gare. Victoire et, ensuite je voulais profiter de l'occasion pour lui avouer mes sentiments. Pleine d'espoir, je suis sorti mais je n'ai pas vu Sheng Wanqing allongé dans le salon. En voyant l'assistante de Sheng Wanqing, l'un du haut,
les bras croisés. Regardant furieusement en direction de moi, espèce de petit sans-gêne, ne crois pas que Shen te ramener à la maison signifie qu'il te respecte. Je te dis, il ne t'aime pas, petit immature, fiche le camp vite. Je savais qu'il était fils d'un cadre supérieur, parce que j'aimais Shen Wanqing. Je voulais profiter de la proximité pour obtenir une faveur, mais Shen Wanqing ne voulait rien savoir. Finalement, par amour né la haine, j'ai entrepris une série de représailles contre Shen Shikai. Ayant le numéro de Shen Wanqing, j'ai ignoré l'induo et appelé directement Shen Wanqing, Wanqing sœur, je pleure encore, mais c'est faux. J'ai le visage très épais, je lui ai dit que ton assistante m'a insulté et voulait m'agresser. Wanqing sœur, aide-moi. Shen Wanqing ne sait pas où il est, c'est un peu bruyant, je lui ai passé le téléphone. Je ne sais pas ce que Shen Wanqing a dit à l'induo. Après avoir raccroché, il a dit très à contre-cœur désolé. Vouloir que je te pardonne n'est pas impossible, je dois avoir l'emploi du temps de Sir Wanqing. Oui, c'est ça mon but, je dois vite faire en sorte que Sheng Wanqing croit que je n'aime vraiment plus Sheng Xiang. Il s'avère que Sheng Wanqing est en déplacement. Depuis 3 jours, le temps a vite passé, j'ai appris que Sheng Wanqing est directement allé au bureau après son retour au pays. Je tapotais sur mon téléphone pour lui envoyer un message, Sir Wanqing, j'ai très faim. Avec une photo de sa cuisine, c'est alors que Sheng Wanqing a su que je n'étais jamais parti. De retour avant la tombée de la nuit, dès qu'il est entré, j'ai bondi vers lui comme un oiseau, Wanqing. Sœur, je veux manger une fondue. Je l'entourais de mes bras et riais en levant la tête, Sheng Wanqing avait le visage très froid et grondait d'une voix glaciale. Lâche prise, son aura est trop forte, je n'ai pas osé faire l'idiot. Sagement, je me suis détaché et suis retourné au canapé, je n'osais pas faire un bruit pendant un moment, puis Sheng Wanqing a pris une douche rapide, s'est changé en robe et est sorti, s'avançant vers moi, son joli visage était bien moins froid. Je ne veux plus manger de fondue, demanda-t-il, oui. Sœur Wanqing, c'est toi qui es la meilleure pour moi. Je n'abandonnais pas mon idée et accrochais le bras de Sheng Wanqing. Heureuse, nous sortîmes ensemble. Malheureusement, dès que je suis entré dans le restaurant de fondue, j'ai vu Sheng Xiang et Ling Xiaoran en train de manger une fondue. Je me suis retourné, prêt à partir, Sheng Xiang. Impatient, il s'est précipité, Sujun. C'est ton but, tu penses qu'en invitant ta tante, que je ne romprai pas le fiançailles? Je te dis que c'est impossible. Il m'a publiquement traité d'infâme, Sheng Xiang. Qui t'a donné ce droit? Je l'ai giflé violemment, Sheng Xiang était stupéfait par ma claque. Regardant incrédule en moi comme pour dire, tu oses me frapper? J'ai ricané froidement, Sheng Xiang, écoute-moi bien, même si toutes les femmes du monde meurent et qu'il ne reste qu'une seule. Je ne t'aimerai pas. Je me suis tourné, baissé la tête, sans hésiter, embrassant Sheng Wanqing, déclarant haut et fort mon amour. Sœur Wanqing, la femme que j'ai toujours profondément aimée, c'est toi seulement, Sheng Wanqing ne m'a pas repoussé, j'ai pris plus d'assurance, mes bras solides l'entourant sans retenue, collant sa tête sans aucune règle. Au moment où les lèvres se sont jointes, j'ai enfin compris pourquoi les hommes et les femmes dans ce monde aiment tant les baisers et les câlins, en fait. Le contact rapproché avec le sexe opposé accélère le rythme cardiaque, la respiration devient haletante, le cuir chevelu est là. Peaux sont comme frappées par un petit courant électrique, c'est un peu agréable. Un peu engourdi, juste un baiser est si merveilleux, si ça va plus loin je n'attends même pas pour continuer à imaginer. Zheng Xiang s'avance rapidement, sourcils froncés. Le visage livide, il réprimande sévèrement. Dis Sujun, n'as-tu pas honte? Pour te venger, tu oses offenser publiquement ma petite tante. Une petite tante, est-ce que quelqu'un comme toi peut l'offenser? Je n'aurais jamais imaginé que tu deviendrais si déshonorant maintenant. Regarde comment je vais sûrement régler mes comptes plus tard. Tout à coup, un petit son comme celui d'un moustique me fait pencher la tête. Je vois justement Sheng Wanqing lancer un regard d'avertissement à Sheng Xiang. Ah, bien fait, Sheng Xiang est gâtée. Capricieuse et désobéissante, Sheng Wanqing semble être un petit agneau devant elle. À Jiansheng, tout le monde sait qu'on préfère offenser le vieux Sheng que de s'attirer la colère de Sheng Wanqing, surnommé le roi des enfers vivants. Avec ce roi des enfers comme soutien, de quoi devrais-je avoir peur? Je roule les yeux au ciel puis ris de Sheng Xiang. Riant bêtement, embrasser la femme que j'aime est déshonorant? Embrasser l'homme ou la femme que tu aimes, c'est agir au nom de la justice. Allez, pas besoin d'être hypocrite, Sheng Xiang. Furieux, il serre les poings mais n'ose rien faire, finit par grincer des dents. Aujourd'hui, pour l'amour de la petite tante, je ne veux pas m'embêter avec toi, Xiaoran. Allons-y, notre rendez-vous a été gâché, Zheng Xiang entraîne Ling Xiao. Grommelant, ils partent, je ne suis pas du tout affecté. Dans ma vie précédente, c'était à cause de Sheng Shi. Yan ne m'était ni froid ni chaleureux,
mais il cherchait souvent des hommes dehors, ce qui a conduit à mon effondrement émotionnel. En même temps que la dépression, j'ai aussi souffert d'une grave anorexie. Mes 1,85 m et mon poids de moins de 60 kg. Tout le monde aurait eu pitié, mais Chen Xiyan est resté indifférent. Il n'a en effet ni volé les biens de ma famille, ni comploté contre mes proches. Mais les blessures psychiques répétées étaient aussi douloureuses que des morsures physiques. Pendant les 15 années passées avec lui, j'ai essayé, lutté, tenté d'oublier pour me libérer. Mais à chaque progrès que je faisais, Chen Xiyan revenait toujours en force. Devant les gens il était un bon petit ami, mais derrière mon dos. Je voulais que tu souffres une douleur pire que la mort. Même si j'étais hospitalisé en psychiatrie, il continuait à chercher les meilleurs médecins. Pour me guérir tout en me blessant à nouveau. Ce cycle m'a fait osciller constamment entre guérison et souffrance. Recommencer une vie. Je veux ignorer. Qu'il profite pleinement de la vie et fasse ce qui le rend heureux. J'ai tête baissée manger vigoureusement un moment. Voyant que Sheng Wanqing n'avait pas encore touché à sa nourriture, j'ai cligné des yeux et demandé, Wanqing sœur, pourquoi tu ne manges pas? D'après ce que j'ai entendu, il aime manger de la fondue. Un silence froid s'échangea dans nos regards. Sheng Wanqing regardait mes yeux avec une froideur terrifiante, sa voix plus froide encore avertit, ce qui vient de se passer ne doit rester qu'une seule fois. Il ne doit plus y avoir de prochaine fois, sinon ne m'en veux pas si je me montre sans pitié. C'est parce que je suis en colère qu'il m'accuse de l'avoir utilisé pour lui claquer le visage. Saint Xiyan a compris, j'ai posé mes baguettes et vite préparé la sauce qu'aime Sheng Wanqing. Devant Sheng Wanqing, faut-il parler du bœuf? Il l'aime à point, oui. Sœur Wanqing, ne sois pas fâchée, goûte, dis-moi si ça te plaît. À ce moment-là, j'étais un peu coquette. Après tout, l'aimer n'est pas simplement une parole en l'air. Lorsqu'il est en voyage d'affaires, ces 3 jours me suffisent pour, via quelques relations, mieux connaître ses goûts, par exemple son penchant pour le rouge. Je peux lui mettre tous les vêtements avec des éléments rouges. Il aime les hommes musclés. J'ai déjà commencé à travailler mes muscles. Mes sentiments pour lui, je ne les cache pas, ils s'écrivent sur mon visage. Sheng Wanqing me jette un coup d'œil mais me fait malgré tout honneur, élégante. Froidement réservée, elle prend un morceau de bœuf dans son bol et le met dans sa bouche. Et, ça veut dire que tu me pardonnes. Il préfère le doux au dur. Sœur Wanqing, tu préfères que je sois un peu plus costaud ou plutôt mince? À 18 ans, je suis jeune et en bonne santé. Avec 1,85 m et un poids juste de 75 kg. Une silhouette plutôt pas mal. Je me gratte la tête, mes cheveux courts fraîchement coupés. Pas du tout gêné. Je continue à lui demander, et si je me faisais un permanente? Tu préfères la permanente papier aluminium ou la grosse boucle coréenne? Après avoir parlé, Shen Wanqing fait la moue. Qui t'a donné la permission de m'appeler sœur? Pas de respect. Tu es une camarade de Xiyan, à l'avenir, appelle-moi petite tante comme lui. Je fais semblant de ne pas entendre, pas de réponse. Sheng Wanqing prend une posture d'aîné pour me répondre. Tu as entendu ce que je viens de dire? J'ai fait la moue en marmonnant doucement, murmurant que tante est si sévère. Pourquoi ne peux-tu pas être un peu plus doux avec moi? Je viens de te donner mon premier baiser, tu en profites et tu es encore sévère. En fait, le titre n'est pas important. Ce qui compte, c'est de le conquérir rapidement. Je réfléchissais encore à comment profiter de l'occasion pour avouer mes sentiments. Wanqing Sheng a reçu un message sur son téléphone, mais je ne savais pas de qui c'était. Wanqing Sheng, qui avait été un peu plus douce juste avant, a soudain changé d'expression, son visage est devenu sombre. Le froid dans ses yeux m'a fait peur et je n'osais plus bouger. J'ai fini de manger, j'étais un peu surpris. J'ai fini, je te raccompagne, a dit Zheng Wanqing. Après avoir parlé, elle s'est levée pour partir. Je me suis dépêché de me lever. Je l'ai suivie en regardant plusieurs fois du coin de l'œil. Je voulais lui demander si quelque chose s'était passé, mais je n'osais pas ouvrir la bouche. À ce moment-là, je ne connaissais même pas mon score au bac. Il travaillait déjà à un poste important dans le groupe 11e. Même si je lui demandais, que pourrais-je faire pour lui? Mieux valait être sage et le déranger moins. En arrivant à la petite tente, je n'avais pas eu le temps de faire signe au revoir qu'il avait déjà appuyé sur l'accélérateur. Regardant la voiture noire filer à toute allure, je me tenais devant la porte de la résidence, faisant la moue. J'ai sorti mon téléphone pour envoyer un message à Wanqing Sheng lorsqu'une voix derrière moi s'est fait entendre. Maman? C'était la voix de maman. Sujun, viens ici. Pas besoin de demander, maman. Papa est en colère, il ne m'appelle par mon nom complet que lorsqu'il est très fâché. Je n'ose pas tarder, je cours rapidement vers lui. Maman, que se passe-t-il? Maman ne me répond pas, elle rentre en claquant la porte.
Je la suis et elle pointe du doigt la boîte de livraison sur la table basse en me demandant « Sujun, explique-moi bien ça. Qu'est-ce que c'est? Que veux-tu faire exactement ?» Je n'ai même pas eu le temps d'enlever mes chaussures que je me précipite vers elle. Je vois que la boîte contient toutes sortes d'objets réservés aux adultes. Au sommet, en plus d'une carte de chambre, il y a une lettre. Sur celle-ci, il est écrit Sheng Xian. Ces 5 grands caractères ressemblent beaucoup à mon écriture. C'est une lettre d'amour. Elle exprime à quel point elle aime profondément Sheng Xian. Qu'elle ne se soucie pas de savoir si Sheng Xian a un homme, elle veut juste être l'homme de Sheng Xian. En ce qui concerne les objets dans la boîte, la lettre dit qu'elle espère que ces serments sont tous pour moi. Je vais tout ranger soigneusement et t'attendre dans la suite. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Qui est-ce qui me cause du tort? Quand est-ce que j'ai envoyé ça à Sheng Xian? Pas étonnant que Sheng Wanqing ait changé d'expression tout à l'heure. Maman, je peux jurer que si ces objets viennent de moi, que je sois maudite pour toujours. Avant, j'aimais bien Sheng Xian. Mais ce n'était qu'un coup de cœur secret. Mon premier baiser, je ne l'ai donné qu'à Sheng Wanqing. Il est tout simplement impossible que Sheng Xian et moi en arrivions à ce point. Heureusement, maman me croit, il est calme. Et analyse, si ce n'est pas ce que tu as préparé, qui cela pourrait-il être? L'image de Ling Xiaoran m'est passée par la tête. Maman, tu n'as pas un camarade de classe qui travaille dans la justice? Peux-tu le contacter? Je voudrais faire une expertise. Ce malentendu est trop grave, sans preuve convaincante, comment expliquer à Sheng Wanqing la situation? Le lendemain matin, j'ai pris un taxi pour me rendre au centre d'expertise. Parce que maman avait prévenu à l'avance, le personnel responsable de l'expertise a dit que les résultats prennent généralement 2 semaines. D'accord, viens récupérer les résultats dans une semaine. D'accord, merci. Sur le chemin du retour, j'ai essayé de contacter Sheng Wanqing, mais je ne voulais pas déranger son travail. N'ayant pas réussi à l'appeler, j'ai envoyé un message vocal un peu contrarié, « Petite tante, attends-moi une semaine. Je te donnerai une explication satisfaisante. » Très bien, je suis déjà bloqué, pas ami, les appels tombent toujours sur la messagerie. Eh bien, il semble que sans résultat d'expertise, il ne faut pas espérer qu'il me sorte de sa liste noire. Profitant du week-end, j'ai pris quelques fruits et suis allé au gymnase. Pas pour rendre visite au professeur Gao, mais d'abord, au coin du couloir à gauche du gymnase. J'ai vu une connaissance, pour être précis, Ling Xiaoran. Avec une étudiante sportive grande et mince, ils s'embrassaient. De façon plutôt passionnée, j'entendais même des sons. Dans ma vie précédente, après avoir vu cette scène, ma première réaction a été de prendre une photo puis de l'envoyer à Sheng Xian, pour qu'il voie bien le vrai visage de Ling Xiaoran. Mais à la place, j'ai reçu des insultes de Sheng Xian et même un avocat qui voulait me poursuivre. Manipulation d'image pour calomnier Ling Xiaoran. Ah, en regardant lentement la voiture noire arriver droit devant, un léger sourire au coin des lèvres. Cette fois, non seulement je ne prendrai pas de photos, mais je pourrai aussi couvrir la situation. Sheng Xian, attends, j'ai quelque chose à te dire. Je me suis précipité jusqu'au coin de la rue, bloquant la porte de la voiture. Je ne pouvais pas laisser Sheng Xian descendre de voiture coûte que coûte. Sinon il verrait Ling Xiaoran. C'est ennuyeux d'avoir un amant secret, j'espérais qu'ils finiraient par être ensemble. Jun, t'en as pas fini? En voyant le visage méprisant de Sheng Xian, je me sentais très satisfait, tant que je retardais le plus possible. Le garçon l'un chéri dans ses mains pourrait embrasser la fille de sport un peu plus. Mieux encore, qu'il s'embrasse tellement qu'elle tombe enceinte, ce serait parfait. À ce moment-là, Sheng Xian serait comme un chien fidèle, tout content et joyeux. Devenir mère, sans parler du chapeau vert, ça irait bien à Sheng Xian. Plus j'y pense, plus je ris, et soudain, je n'ai pas pu m'empêcher de rire à haute voix. Sheng Xian m'a traité de fou avant de vouloir partir en voiture. Devant le gymnase, on entendit des pas, c'était Ling Xiaoran, habillé avec un t-shirt à manches courtes et un short sous un soleil ardent. Il avait vraiment fière allure, on pouvait voir ses abdos et ses longues jambes, sa voix aiguë claire a dit « Xian, Sujun, comment se fait-il que vous soyez venus ensemble ?» Ling Xiaoran regarde Sheng Xian avec un visage triste. Le regard de Yan est plaintif. Triste comme si Sheng Xian et moi avions fait quelque chose de mal en cachette. « Xiaoran, ne te méprends surtout pas, tu sais que dans mon cœur il n'y a que toi. » Sujun est sans honte. Il te colle tous les jours comme un petit suiveur. Il me suit comme un parasite, Sheng Xian et moi ne sommes pas venus ensemble. Ce aveugle n'a même pas vu Ling Xiao. Le suçon sur le cou de Ling Xiaoran, il avoue en jurant que si tu penses à moi ne serait-ce qu'un peu. Tu ne mourras pas bien vite, je n'aime pas entendre ça, qu'est-ce que ça veut dire penser à moi? Il aime Ling Xiaoran. Xiaoran, alors qu'il aime, peu importe. Pourquoi m'impliquer? Je lève la main, clac. Je frappe le suçon sur le cou de Ling Xiaoran. Il y a un moustique.
Je m'exclame puis baisse la voix pour prévenir Ling Xiaoran. La prochaine fois que tu fais une suçon, pense à la cacher. Ling Xiaoran est profondément surpris et regarde mes yeux. Il y a de la surprise, de la peur et même de la panique. Sujun Sheng. Xian se jette alors comme une folle, levant le bras pour me frapper. Ling Xiaoran. À ce moment-là, il appelle d'urgence, Xian, ne sois pas impulsive. Ling Xiaoran se gratte le cou, le regard fuyant, approche de Sheng Xian et fait semblant d'être faible en disant. Il y avait vraiment un moustique tout à l'heure, regarde, il m'a piqué ici, je me gratte la peau blanche. Le suçon sur sa peau blanche devient de plus en plus visible à force de se gratter. Sheng Xian n'a pas douté, s'est vite retourné pour prendre du lotion de fleurs dans la voiture, bébé dépêche-toi à t'essuyer. Ta peau est toujours aussi délicate. Tous les jours, tu te fais mordre par ces méchants moustiques, rouge par ici, violet par là. Ah là là, cette excuse. Ling Xiaoran l'a utilisée plusieurs fois à pauvre Sheng Xian. Oh, elle croit bêtement que c'est vraiment les moustiques qui ont mordu, Sheng Xian a tiré Ling Xiaoran. Avant de monter en voiture en me lançant un regard furieux, Sujun. Si tu ne veux pas chercher la mort, reste loin de moi et Xiaoran à l'avenir, sinon ne te plaindras pas que je sois impoli. Allez, un coup d'accélérateur à fond, on s'éloigne. J'ai cligné des yeux. Et c'est parti, un peu en décalage avec le caractère arrogant de Sheng Xian. Après tout, selon lui ces articles pour hommes et femmes sont mes cadeaux, et il n'a même pas mentionné un mot. Et Ling Xiaoran semble m'éviter. Normalement il devrait, comme le premier jour d'examen du bac, être impatient de montrer son amour avec Sheng Xian et me provoquer. Oui, me provoquer. Je fronce légèrement les sourcils, en réfléchissant tout le long jusqu'à la salle de danse latine. Le professeur Gao devait avoir vu ce qui venait de se passer. Son regard sur moi est plein de compassion. Sujun, toi et Sheng Xian, êtes le couple de partenaires de danse les plus talentueux et complices que j'ai jamais entraînés. Vous auriez pu obtenir de plus grands succès, peut-être même atteindre une renommée mondiale. Le professeur Gao soupira profondément. Sur le mur des honneurs devant lui, la plupart des photos sont celles de moi et Sheng Xian recevant des prix au fil des ans. Et à côté, les trophées exposés sont aussi pour la plupart ceux que nous avons obtenus. Xian Sheng et moi sommes tous deux des élèves doués, nous avons commencé à pratiquer la danse latine à l'âge de 3 ans. Si je n'avais pas rencontré Ling Xian Sheng, qui a 1 an de plus que moi, m'aurait toujours protégé comme une grande sœur. De l'enfance au lycée, nous avons gagné des prix ensemble. À mesure que nous grandissions, nous avons participé à de plus en plus de compétitions main dans la main. Nous avions promis de devenir champions du monde, de faire connaître à tout le public mondial Sujun et Sheng Xian comme un couple exceptionnel de danseurs latins, avec de nombreux fans qui nous soutiennent dans le milieu. Ils nous appellent affectueusement les maîtres Jun. Beaucoup d'oncles et de tantes attendent que nous nous marions et ayons des enfants. Le professeur Gao nous considérait même comme des élèves modèles pour éduquer les juniors qui nous ont suivis, jusqu'à ce que Xian Sheng soit attaqué par un groupe de voyous et tombé par terre. Ling Xiao s'est précipité pour la sauver. Et le duo des maîtres Jun a été dissous par Sheng Xian sur place, remplacé par un nouveau duo qui s'appelle le rendez-vous disparu est certainement une sorte de châtiment. Le rendez-vous disparu n'a jamais remporté aucun prix, et ils n'ont pas réussi l'examen au début de l'année non plus. J'ai choisi un partenaire de danse en urgence. Mais j'ai obtenu un excellent résultat en étant premier dans la catégorie professionnelle. Professeur Gao, je suis venu aujourd'hui pour vous présenter mes excuses. De 3 à 18 ans, 15 années de sueur et de persévérance, je veux abandonner la danse latine comme spécialité. Dans ma vie passée, j'ai été constamment blessé par Xian Sheng, cette période a été trop douloureuse, éprouvante et pénible. Je veux devenir médecin pour aider davantage de patients souffrant de dépression. Cette décision n'est pas prise à la légère. L'intention vient du fait que j'y ai beaucoup réfléchi récemment avant de décider de remplir le formulaire de candidature. Je voulais d'abord en parler en personne avec le professeur Gao. D'accord, le professeur Gao a finalement soutenu ma décision. Selon lui, j'abandonne ma danse latine préférée à cause d'un chagrin d'amour. Je me suis contenté de sourire sans trop expliquer. Une semaine plus tard, le résultat de l'expertise des notes est enfin sorti, et il s'est avéré que Ling Xiaoran imitait mes notes. Je n'ai ni rancune ni haine envers lui. Imiter les notes de quelqu'un ne se fait pas en 3 jours ou 2, cela doit être le fruit d'une imitation à long terme. Ling Xiaoran. Depuis quand a-t-il commencé à calculer contre moi? Je ne comprends pas, alors j'ai engagé un détective privé pour enquêter. 3 jours plus tard, les résultats sont sortis et ce qui m'a particulièrement choqué, c'est que Ling Xiaoran est en fait mon demi-frère paternel. J'ai enfin compris pourquoi mes parents ont divorcé. Il s'avère que, il y a 3 ans, maman a découvert accidentellement l'existence de Ling Xiaoran. Même si papa est resté fidèle après le mariage.
Ling Xiaoran est en effet l'enfant que papa a eu avec son premier amour avant le mariage, maman ne pouvait pas accepter cela. Alors papa a choisi de partir. Pendant ces 3 années, mon père, un professeur universitaire, a profité de la vague du live streaming pour gagner beaucoup d'argent. Le détective privé a découvert que papa a tout économisé sous mon nom. Quant à Ling Xiaoran, papa ne lui donnait que la pension alimentaire la plus basique, pas avec l'un. Mais ensemble, c'est ce qui a fait que Ling Xiaoran me déteste tant, planifiant de prendre Sheng Xian. En fait Ling Xiaoran s'est rapproché de moi. Ce n'était pas pour être ami avec moi, mais pour une vengeance délibérée. Prendre Sheng Xian n'était que sa première étape. J'ai aussi fait appel à un détective privé pour enquêter. Pas étonnant que papa déteste la mère Lin, à l'époque il la trouvait abandonnée, papa venait d'un milieu modeste. Elle a trompé papa avec un vieil homme qui aurait pu être son père. Ce vieil homme était assez riche mais n'avait ni fils, ni fille, alors après la grossesse de la mère Lin, ils se sont rapidement mariés. Au 5e anniversaire de mariage, le vieil homme a découvert qu'il souffrait d'azoospermie, et a su que Ling Xiaoran n'était pas son fils biologique. Il a directement chassé la mère et Ling Xiaoran de la maison. La mère et Ling Xiaoran, habitués à une vie aisée, ont rapidement dépensé leurs économies. Sans issue, la mère Lin a reconnu papa à la télévision, ayant appris que papa avait réussi professionnellement, que leur couple était heureux, elle est venue embêter avec Ling Xiaoran. À ce moment-là, c'était la période critique où la grand-mère allait bientôt prendre sa retraite et maman n'était pas encore la numéro 1 de Jiansheng. Papa voulait apaiser la situation et a secrètement donné beaucoup d'argent à la mère Lin, mais elle a goûté aux fruits du succès et non seulement ne voulait pas partir, mais voulait aussi épouser papa. Papa n'avait dans son cœur que maman. À la fin, incapable de le cacher, c'est maman qui a menacé de mourir. Pour forcer papa à divorcer, pas étonnant que pendant cette période papa dissolvait sa tristesse dans l'alcool. Très bien, Ling Xiaoran est jaloux de moi. Je vais le rendre vraiment jaloux. Il veut tout me voler. Alors je vais d'abord lui faire perdre son plus grand soutien, papa. Immédiatement. J'appelle le portable de papa, délibérément adoucissant ma voix et faisant la mignonne. As-tu des plans pour ce week-end? Ton fils chéri a envie de manger ton porc braisé. Maman est aussi à la maison. Arranger le remariage de papa et maman. Ça va rendre Ling Xiaoran fou de rage. La pensée que mère et fils soient réunis me remplit de joie. Après avoir raccroché, regardant l'avatar gris de Sheng Wanqing sur Ocha, je renifle, sans attendre que l'assistant de Sheng Wanqing réponde, c'est Cheng. Mère qui appelle. Il continue comme avant à utiliser le nom de Sheng Xian. Fier, voulant me voir mais ne sachant comment l'exprimer, utilisant comme excuse une invitation chaleureuse à rendre visite chez les Sheng. Dans ma vie précédente, pourquoi n'avais-je Dieu que pour Sheng Xian? Cheng Mère a joué un rôle clé. À chaque fois que Sheng Xian me lançait des paroles dures, Cheng Mère était toujours là derrière pour défendre Sheng Xian et montrer les preuves de son amour envers moi. En fait, ces preuves avaient toutes été fabriquées par Cheng Mère pour une raison simple. Cheng Mère convoitait ma famille. Mes grands-parents maternels étaient des hauts fonctionnaires retraités, et maintenant maman est la première autorité de Jiansheng. Tant que j'épouse Sheng Xian, le vieux maître regardera Sheng Xian d'un nouvel œil. Dans ma vie précédente, je ne connaissais pas ce secret et j'ai bêtement épousé Sheng Xian. Ensuite, Sheng Xian a, avec l'aide de ma famille, réussi à prendre le contrôle du groupe Sheng et a évincé Sheng Wanqing. Sheng Wanqing ne s'est pas rendue, elle nous a juste bénis en partant. Des années plus tard, quand elle est revenue au pays, j'étais déjà à l'hôpital psychiatrique. En pensant à cette vie obscure, j'ai esquissé un léger sourire. Tante. Désolé, j'ai un autre engagement ce soir, je ne pourrai pas venir. Maman est très fâchée. À jeun, quel autre programme est plus important qu'un anniversaire? D'anniversaire? N'as-tu pas oublié que dans 2 jours, c'est celui de Xian? Chaque année, nous préparons une surprise à l'avance. Tu es sûr de ne pas venir? Oui, tante, je ne viendrai pas, j'ai autre chose, au revoir. Attends, à jeun. Maman parlait avec enthousiasme au téléphone. Avant, Xian voulait annuler le mariage. Mais il m'a dit plus tard que c'était par jalousie. Il était jaloux de te voir si proche d'une aînée très jolie à l'école. C'est pour cela qu'il a réagi ainsi. Vous avez grandi ensemble. Tu devrais savoir que Xian est du genre qui dit une chose et en pense une autre. Il tient beaucoup à toi au fond. Ce matin même, il a fait envoyer par le chauffeur. Ton homard australien préféré. Tante, maman attend toujours que j'arrive. Comme prévu, dès que je quitte maman. La Vierge Marie, dès qu'elle se sentit mieux, dit qu'on se recontacterait un autre jour. Elle m'a pressé d'aller accompagner maman et m'a aussi rappelé de ne pas la contrarier, ou quelque chose du genre. La mère avait clairement cette intention évidente. Mais dans ma vie précédente,
je ne l'avais pas compris, tellement stupide, l'assistant spécial de Cheng Wanqing, nommé Shu. En recevant mon appel, l'assistant Shu était un peu surpris. Après avoir entendu que j'avais quelque chose de très important à dire à Cheng Wanqing, l'assistant Shu a hésité un instant puis m'a envoyé un lieu. Et, j'ai pris mon carnet pour vérifier, vêtu d'un élégant costume noir très masculin, je suis parti rapidement. Le club privé King Mu, quelle malchance, en descendant de voiture, j'ai encore croisé l'un du haut. Il devait être là pour remettre des documents, en plein été, il courait essoufflé. Et en plus de ça, son visage était ruisselant de sueur, ce qui faisait couler son maquillage. Il ressemblait à un petit chat. Moi, j'étais vêtu d'un costume noir élégant, avec une coupe courte fraîche, et ma peau était encore bronzée et saine, couleur blé. Le vent soufflait, me donnant un air héroïque, tandis que lui n'avait que de la sueur. Tout en sueur. Pourquoi c'est encore toi? Tu penses qu'en t'habillant comme ça, Cheng va tomber amoureuse de toi? Je lui ai dit que tôt ou tard, Cheng serait ma petite amie. L'un du haut, les mains sur les hanches, a dit entre ses dents serrées, eh bien, c'est une déclaration de guerre contre moi. Dommage. Je ne le prenais pas du tout au sérieux. Oncle Lin, bon chien ne mord pas, écarte-toi s'il te plaît. Je tenais le dossier dans mes bras, avec un léger sourire. Toi. L'un du haut était tellement énervé qu'il ne savait plus quoi dire. La dernière fois chez Cheng Wanqing. Dans la villa, je ne lui ai pas parlé pour lui sauver la face, puisqu'il ne sait pas se contenir. Pourquoi devrais-je encore lui céder? Je faisais un pas pour entrer dans le club quand l'un du haut est de nouveau venu en courant, mais il n'a pas eu le temps de parler. Je l'ai arrêté alors que la porte de l'ascenseur en face s'ouvrait, c'était l'assistant spécial Shu en costume professionnel, qui m'a fait signe dans l'ascenseur en disant « Petit disciple ». Ici, l'assistant Shu est l'élève de mon père. Par respect pour mon père, c'est lui qui m'a aidé, alors que l'un du haut n'est qu'un secrétaire au sein du groupe Shengxi, considérant Shu comme son supérieur. Dès que l'assistant Shu m'a appelé, le visage en colère de l'un du haut s'est transformé, laissant place uniquement à de la résignation et de la retenue. Il n'osait plus me causer de problème. Je suis passé en me frottant l'épaule contre la sienne en lui lançant une phrase. Tu avais raison tout à l'heure, Cheng Wanqing sera tôt ou tard ma petite amie. Attends et vois, Yang Luo. L'un du haut grinçait des dents de colère mais n'osait rien dire, tandis que je souriais largement en m'approchant de l'assistant Shu. Sœur aînée, cette fois je n'oublierai certainement pas ta gentillesse. Merci beaucoup pour ton aide. Je lui ai adressé les salutations les plus respectueuses en joignant les mains. L'assistant Shu mérite bien son titre d'assistant de Cheng Wanqing, et son ton est pareil au sien. Il déclara, seulement cette fois, il n'y aura absolument pas de prochaine fois, sinon le président Cheng sera énervé. D'accord, compris, répondis-je en lui faisant un salut joyeux. L'assistant Shu m'a conduit au salon privé de Cheng Wanqing et m'a dit en partant que le président Cheng était encore occupé, et que je devais attendre ici. Très bien. J'ai examiné ce salon décoré uniquement en noir et blanc. Il devrait venir ici rarement, il n'y a pas beaucoup de traces de vie. Tout est formel, ça ressemble beaucoup à un hôtel d'affaires, j'ai pris confiance. Regarde ici, puis regarde encore là-bas. Là-bas, enfin assis sur le canapé en cuir noir. La texture faisait paraître mes jambes déjà longues et fortes encore plus droites et belles. Cheng Wanqing devrait aimer ça, pensais-je à tort et à travers, m'endormant sans m'en rendre compte. Je suppose que ces derniers temps, à cause de la préparation intensive au concours, j'avais un manque de sommeil sévère, ce qui m'a fait dormir difficilement chaque jour pendant ces 2 semaines après l'examen. Aujourd'hui, je suis venu avec une mission, je ne peux absolument pas dormir. Je me tapote la joue, attendant, de l'après-midi jusqu'au coucher du soleil. Cheng Wanqing n'a pas encore fini son travail, derrière la bibliothèque, il y a un bar avec beaucoup de bouteilles de vin. J'en ai choisi une d'une bonne année, au départ je voulais juste boire un verre pour passer le temps. Mais cette bouteille de vin, acidulée et douce, était très bonne, sans m'en rendre compte, j'avais déjà bu plus de la moitié. Quand l'effet a commencé à arriver, je n'ai pas pu résister et j'ai bu le reste jusqu'à la dernière goutte. La bonne nouvelle, c'est que je n'avais plus sommeil, la mauvaise, c'est que j'étais ivre, mon visage légèrement rouge. Et mon courage bien grand, j'ai directement enlevé mes chaussures. Puis me suis levé, et, pieds nus, je me suis tenu sur la table basse, fermé les yeux et commencé à danser la danse latine, sautant 2 ou 3 fois, avec un cri de surprise. Alors que j'étais paniqué, sur le point de tomber par terre, j'ai senti brusquement mon bas du dos se tendre, le monde tourner autour de moi, et avant que je ne réagisse, Cheng Wanqing était non seulement tout près, mais j'avais aussi son cou enlacé. Qui est Cheng Wanqing, Jeanne? Une femme d'affaires célèbre dans le monde des affaires de la ville. Elle a montré son talent commercial à 5 ans, a sauté plusieurs classes à 7 ans. Pour entrer au collège,
est partie étudier seule à l'étranger à 12 ans, et à 20 ans, elle avait déjà émergé dans l'industrie. On raconte que les projets qu'il choisit sont toujours rentables. À l'époque, le vieux Cheng lui a confié spécialement une entreprise au bord de la faillite pour le tester. Il a mis moins de 2 ans pour transformer les pertes en bénéfices, progressant de simple employé d'usine pour monter jusqu'au poste de président du siège de Shengxi. Il lui a fallu moins de 3 ans. Aujourd'hui, elle est une femme d'affaires puissante et renommée à l'échelle nationale. Une femme forte qui se tient au sommet de la pyramide, seule elle peut regarder les autres de haut, mais personne n'a l'occasion de la regarder de haut. En moins de 2 secondes, il a desserré le bras pour montrer qu'il en avait assez. J'étais ivre, et assez audacieux pour ne pas lâcher son nez et son visage. Je voulais encore l'embrasser. Ta petite tante est tellement belle, avec des sourcils profonds, un regard froid et distant, un nez houé, des lèvres fines et sensuelles serrées. Pourquoi tu serres les lèvres? Si tu veux me séduire, dis-le tout de suite. Je baissai la tête, prêt à l'embrasser quand soudain l'estomac a fait un bond et j'ai couvert ma bouche. Je me précipite aux toilettes. Peut-être à cause d'avoir bu à jeun, j'ai vomi pendant un moment sans rien expulser, tellement mal, le cœur qui bat fort. Fort, rapidement et de façon incroyable, je tapote ma poitrine, le visage un peu pâle, en levant les yeux. Cheng Wanqing me tend une tasse d'eau tiède, si jeune et osé boire en cachette, tu l'as bien cherché. Ce n'est pas une réprimande, c'est clairement une voix pleine de soucis pour moi. Ah, j'éclaire toujours dès qu'on me donne un peu de soleil, sans prendre le verre. Je boude, à la fois contrarié et pitoyable, me blottissant dans ses bras, petite tante, ne bouge pas, laisse-moi me reposer un moment, juste un moment. Je me sens tellement mal, ou, oser à Cheng Wanqing, avant qu'elle refuse, je serre sa taille très fort, à sentir son parfum sur elle. Je ne me sens plus aussi mal, quand pourrais-je devenir son petit ami? As-tu assez de câlins, Cheng Wanqing ne m'a pas repoussé. Sa voix est froide quand elle parle, puis elle détourne. Ses yeux sont froids, comme si elle regardait un étranger, moi. Je feins un rictus, ai-je dérangé? Mais ne t'inquiète pas. Je ne te retiendrai pas trop longtemps, juste 10 minutes. 5 minutes suffisent, seuls les idiots attendraient sa réponse, avant qu'il ne parle. Je dis précipitamment, pas besoin de parler, considère que tu as accepté. Ah, viens, je veux te montrer quelque chose, je tiens son bras en boitant. D'une démarche vacillante, en lançant un redis gracieux pendant ce temps. Cette femme est vraiment sans cœur, en arrivant elle sort son téléphone. J'ai réglé l'alarme sur 5 minutes. Alors je n'ose même pas traîner. J'ai vite ouvert la pochette et sorti les résultats de l'expertise. Petite tante, regarde. Il y a vraiment quelqu'un qui m'accuse faussement. Ce n'est pas moi qui ai écrit ces choses. Et encore moins moi qui les avais préparées. Tu ne m'as même pas donné l'occasion de m'expliquer ce jour-là. Tu es parti directement en voiture et tu m'as même bloqué ensuite. Tu ne sais pas comment j'ai tenu ces 10 jours, c'était une véritable injustice, mes yeux sont rouges, les larmes tournent dans mes yeux, prêtes à couler à tout moment. Cheng Wanqing est resté silencieuse un moment. Oui, suis-je. Je n'ai pas le temps de perdre mon temps avec vous. Sans attendre qu'il finisse de parler, j'ai éclaté en sanglots, toujours sous cette forme que rien ne peut calmer. Je sais qu'à ses yeux je ne suis qu'un gamin impulsif, comme sa nièce Cheng Xian. Ce qui s'est passé ce jour-là n'était que son excuse pour éviter de me voir. Après tout, de son point de vue, j'étais probablement venu exprès pour l'approcher par dépit à cause de Cheng Xian. Je veux lui faire croire en la sincérité de mon cœur. Ce n'est pas possible en un jour ou deux. Je suis venu aujourd'hui non seulement pour expliquer. Le malentendu avait un autre but, petite tante, est-ce que j'ai fait des bêtises? Je ne dis rien pour l'instant, mais tu dois t'excuser d'avoir bloqué mon numéro, puis me retirer de ta liste noire, en promettant de ne plus jamais le faire. Sinon, je ne partirai pas, Cheng. Face à Wanqing, mes petites ruses sont vraiment enfantines. Faible à l'extrême, j'ai décidé de dire directement mon objectif, juste après avoir fini de parler. 5 minutes étaient écoulées, le son du Didi semblait dire. Le temps est écoulé, tu peux partir maintenant. Je pleurais en essuyant mes larmes, haletantes. Ça va, je ne pleure plus, Cheng Wanqing. Finalement, il m'a tendu son téléphone pour que je le retire de ma liste noire moi-même, alors que je pleurais encore. Est-ce que tu me bloqueras encore à l'avenir? Cheng Wanqing fronça les sourcils, répondit que non, tenant parole. Si on tient parole, c'est comme un petit chien qui hoche la tête. J'ai souri en essuyant mes larmes, clignant des yeux, clic-clic. J'ai pris quelques selfies, choisi le meilleur et les mis en fond d'écran du téléphone de Cheng Wanqing. Voilà ta punition pour m'avoir bloqué. Pas le droit de le changer pendant un mois. Furieuse, je lui ai rendu son téléphone et j'ai discrètement noté son modèle de téléphone. Il utilisait un noir, je prendrai un blanc dès que possible, presque un téléphone de couple.
Bon, je ne te dérange pas plus, salut. Je me suis retourné et suis parti, semblant très détendu. En réalité, dans mon cœur, j'attendais avec impatience que Cheng Wanqing vienne me rejoindre. Il est déjà plus de 8 heures du soir, moi, un grand homme, j'ai encore bu de l'alcool, lui. Même s'il ne retient pas. N'est-ce pas censé me raccompagner? Je marche plein d'espoir vers l'ascenseur. Mais jusqu'à ce que j'entre dans l'ascenseur, je ne vois pas Cheng Wanqing. Cette dure femme ne me poursuit pas, je suis déçu, je prends l'ascenseur jusqu'au hall du premier étage. En sortant du club, je me retourne presque à chaque pas, Cheng Wanqing ne se soucie vraiment pas de moi. Je prends une profonde inspiration et vais prendre un taxi. Quand soudain, une voiture noire arrive, avec la vitre baissée laissant apparaître le visage beau et calme de Cheng Wanqing. À cet instant, ma déception et ma tristesse sont remplacées par la surprise. Ma chère tante, je savais que tu ne m'abandonnerais pas. Je monte dans la voiture avec joie, mon estomac émet des gargouillements à l'unisson. Les yeux rouges, pitoyables. Je dis que dès que j'ai reçu les résultats de l'analyse cet après-midi, je suis venu te voir immédiatement, j'ai même oublié de manger. Qu'est-ce que tu veux manger? Cheng Wanqing regarde droit devant elle, toujours le visage froid, j'ai failli croire que je faisais une hallucination. Un barbecue ça va? Rapidement, ça ne te prendra pas trop de temps, on peut juste trouver un standé. Terminé en moins d'1 heure. Je parle précautionneusement, le cœur battant fort, craignant qu'elle refuse. Cheng Wanqing ne répond pas, elle accélère brusquement. Cela doit vouloir dire qu'elle accepte. Quelle femme peu bavarde. Il est probablement sorti à la hâte, sans manteau, portant juste une chemise blanche. Le bouton du col est laissé négligemment ouvert, de mon point de vue. Cette clavicule délicate est encore plus séduisante, il porte aussi une montre au poignet, oh là là, une montre de luxe. Une belle montre et cette clavicule à peine visible. Le contact doit être merveilleux, Sujun. Je suppose que mon regard est trop direct. Cheng Wanqing jeta un coup d'œil froid. Et dit d'un ton glacial, toi, un jeune homme, peux-tu te contenir un peu? Face à la personne que tu aimes. Je ne crois pas que tu sois sans sentiment. Je me suis soudain approché, sur le point de poser ma tête sur l'épaule de Cheng Wanqing. Juste à ce moment-là, on est arrivé au restaurant de barbecue. Tu descends pas? Demanda Cheng Wanqing. Elle me regarda froidement, son allure distante et désirable. Ne me fit pas reculer, au contraire, elle renforça ma détermination. Je la ferai descendre de son piédestal tôt ou tard, la faire tomber amoureuse de moi. Ding ling ling, le téléphone de Cheng Wanqing sonna. Après être descendu, je prenais la commande tout en tendant l'oreille pour écouter discrètement, j'entendis vaguement Cheng Wanqing, qui disait « Il faut de toute urgence un traducteur parlant portugais, celui qui part en voyage d'affaires après-demain. C'est tout simplement providentiel. » Ah, papa est professeur de langues étrangères. Sous sa rigoureuse exigence, dès l'âge de 7 ou 8 ans j'ai pu parler couramment et naturellement le portugais. Petite tante, je peux parler portugais, regarde, que penses-tu? Je ne demande pas de salaire. Tant que la nourriture et le logement sont pris en charge. Ça me va. Justement, maman voulait que je fasse un travail d'été. Tout excité, je me suis approché de Cheng Wanqing, son regard était plein de surprise, super grand. Le boss était juste devant moi, j'ai immédiatement raconté une blague froide en portugais. Bien sûr, une seule blague froide ne suffit pas à prouver ma compétence. J'ai aussi téléchargé un contrat en ligne et les traduit pour Cheng Wanqing sur place, en utilisant un jargon professionnel peu courant. J'ai traduit très couramment. Alors, je peux commencer à travailler. Maintenant? Je regardais la femme devant moi avec de grands espoirs, plus j'espérais que Cheng Wanqing hoche la tête. Plus elle allait à l'encontre de mes attentes, avec un visage impassible elle a dit, Cheng Chi ne veut pas d'un enfant travailleur. Qui méprise qui? Je me suis immédiatement redressé, montrant mon physique robuste. Petite tante, regarde bien, as-tu déjà vu un enfant travailleur aussi grand et beau? La chemise blanche sur moi était délibérément déboutonnée à 2 boutons, montrant ma poitrine musclée. J'ai aussi fait exprès de montrer mes muscles bien dessinés. En voyant cela, les yeux noirs de Cheng Wanqing se sont soudain élargis. Sujun a crié, manifestement en colère. Je me suis vite calmé et j'ai murmuré doucement. De plus, seuls ceux de moins de 16 ans sont appelés enfants travailleurs. J'ai déjà 18 ans. Ce n'est toujours pas bon, Cheng Wanqing m'a de nouveau refusé impitoyablement. Eh bien, ce n'est pas de sa faute, c'est seulement à cause de moi jadis, qui aimait trop Cheng. Après un certain temps de contact, Cheng Wanqing pourra certainement voir mon véritable cœur, je fais une moue plaintive. Tu es convaincu que je ne peux pas gagner ce travail? Eh bien, faisons l'entretien et ensuite on verra. Si je ne réussis pas l'entretien,
Je disparaîtrai et ne te dérangerai plus jamais. Si je réussis l'entretien, tu dois accepter une de mes demandes. Oseras-tu parier? Ne pas pleurer avant d'avoir vu le cercueil. Dis donc. Il se lève pour régler l'addition, grand et élégant. Chaque geste exhale grâce et noblesse. Même si cette personne est un peu froide, son visage magnifique attire l'attention de plusieurs personnes du sexe opposé. Je me lève immédiatement et vais vers Cheng Wanqing, sans hésiter, en lui prenant le bras pour montrer à tous les hommes présents que cette femme est à moi. Cheng Wanqing ne me repousse pas. Je souris et demande, à quelle heure est l'entretien chez Shenxi demain? Je t'ai promis. Tu as dit que tu ne pleurerais pas avant de voir le cercueil, c'était bien la promesse tacite, non? Celui qui revient sur sa parole est un petit chien. Je fais preuve de ruse. Cheng Wanqing me jette un regard noir, puis dit, trouve Monsieur Chou à 9h, d'accord? Ah, Cheng Wanqing. Cette personne a l'air froide et pas facile à gérer, mais en fait, en étant un peu plus effrontée et en faisant un peu la fille qui s'apitoie, tout est négociable. Un matin avant 9h, j'ai secrètement pris un taxi en portant la tenue de papa pour venir chez Cheng Shi Group. Je ne m'attendais pas à ce que plus d'une centaine de candidats postulent pour le poste de traducteur, et qu'ils soient tous diplômés d'école de renom. Par rapport à leurs diplômes élevés, je n'avais vraiment aucun avantage, donc j'ai dû donner mon maximum lors de l'épreuve écrite, orale et sur le terrain. Heureusement, Cheng Shi Group valorise davantage les compétences personnelles. Je suis passé avec succès au dernier tour d'entretien. Lors de la présentation, j'ai fortement insisté sur le fait que je pouvais travailler sans salaire. Je voulais seulement une opportunité de travail-études. Et que, après l'université, je privilégierais aussi Chengxi. Retournez attendre la notification, les résultats seront disponibles après 14h. L'assistant Chou a dit. Quelle coïncidence. En rentrant en taxi, maman venait d'acheter des côtes, je me suis acharné à convaincre papa de revenir à la maison. C'était vraiment le moment le plus chaleureux pour notre petite famille de 3 personnes. J'ai reçu un appel de l'assistant Chou, petit frère. Félicitations, tu as réussi l'entretien. Moi, j'ai réussi, c'est super. J'ai sauté de joie. C'était vraiment une victoire dans le danger. Ah, si j'avais été recalé, je n'aurais plus eu le visage de revenir chez Cheng Wanqing. En vérité, je n'étais pas sûr de gagner, je comptais sur la compassion de Wanqing. Je n'ai pas pu m'empêcher d'appeler son portable, tante. J'ai réussi à... Hier soir on avait dit que si je réussissais l'entretien, tu me ferais une promesse, alors dis-la, Cheng Wanqing. Voix grave, je tenais le téléphone tout excité, le secret, je te le dirai après la fin du travail de traduction. Il suffit juste que tu n'oublies pas ta promesse, Cheng Wanqing. Elle a soufflé doucement, petite tata, alors on se voit demain. Dans mon cœur, c'était plus doux que du miel, tant que Cheng Wanqing apparaîtra comme ma petite amie. Les parents de Cheng Xian, même s'ils veulent annuler le mariage, n'oseront plus insister, et le petit ami de Cheng Wanqing, peut-être que Zheng Xian, devra même m'appeler petit beau-frère, rien que d'y penser ça me plaît. Ah, cette soirée, j'étais particulièrement content, papa parlait en bavardant. Que dans une semaine les résultats du bac allaient sortir, il m'a demandé si j'étais confiant, j'ai fait durer le suspense. Papa, si je réussis bien, tu demanderas à nouveau maman en mariage, alors maman, combien de points dois-je avoir pour que tu acceptes que papa se remarie? Papa est vraiment un professeur d'université, il sait rester discret, c'est ta propre vie. Peu importe ton score, cela ne concerne pas leur remariage, je propose ceci, si tu fais plus de 700 points, vous vous remariez sans hésiter. Et si c'est moins de 700 points, je me tais pour toujours, je ne le mentionnerai plus. Papa a été le premier à protester. Ce n'est pas possible, si tu rates. Maman a levé les yeux au ciel et a répondu que c'était selon ce que leur fils disait. C'est ça, elle pense sûrement que moi qui ai en général autour de 500 points, je ne peux pas faire aussi bien, j'ai lancé à papa. En clignant de l'œil, papa voulait juste pleurer. De peur de ne pas pouvoir se remarier, il ne cessait de me demander comment ça s'était passé. On se voit dans une semaine. Pour savoir, même si papa est innocent, dès que je pense à Ling Xiao, je me sens mal. Si ce n'était pas pour la mère et le fils, papa et maman ne seraient pas divorcés. Dans ma vie précédente, je n'aurais pas été aussi malheureux. Ose imiter la conception de mes notes, je t'attends. J'ai pris le téléphone de papa. Je n'ai pas pris d'autres photos, juste une photo de poignée de main de notre famille de 3, puis je l'ai publiée sur les réseaux sociaux avec la légende. Le temps heureux passé en famille. Que ça énerve Ling Xiaoran et son fils doivent se rendre à Port City pour ce travail de traduction. En plus de l'inspection sur place pour comprendre le produit, les deux parties doivent également discuter des affaires de coopération. Ils devraient revenir dans 3 jours. D'humeur bonne,
sommeil aussi bon, une nuit paisible. Le matin avant de partir, j'ai informé papa, j'ai mis un costume noir ajusté, tiré ma valise cool et suis sorti sans attendre le taxi. J'ai entendu quelqu'un crier « petit frère » devant. Je me suis tourné vers la voie, et j'ai vu sous le Polonia de l'autre côté de la route une Volvo noire arrêtée, le chauffeur n'était autre que l'assistant Chou. Il descendait de la voiture, me faisant un signe de la main pour m'inviter à m'asseoir à l'avant. Curieux, je suis allé vers la voiture et à travers la vitre teintée. J'ai vaguement aperçu quelqu'un à l'arrière. Pas besoin de réfléchir, ça devait être Cheng Wanqing. Une beauté exceptionnelle juste devant mes yeux, je ne voulais pas m'asseoir à l'avant, grande sœur, c'est à toi d'y aller. Fatigué, j'ai confié la valise à l'assistant Chou, j'ai levé la jambe et me suis assis à l'arrière, c'est alors que j'ai vu Cheng Wanqing, aujourd'hui elle porte une robe d'un bleu pâle. Robe. Je suppose qu'elle est fatiguée, son carnet posé négligemment à côté, une main appuyée sur la tempe, les yeux fermés. On dirait une reine paresseuse qui se repose, j'avais peur de la déranger alors je n'ai pas osé faire de bruit. L'assistant Chou, après être monté dans la voiture, m'a tendu un petit déjeuner, j'ai baissé les yeux et vu des petits pains à la soupe de liuji, encore chaud. Pendant la période où je souffrais d'anorexie après être avec Cheng Xian dans ma vie précédente. C'était ce dont je rêvais le plus, à mettre. Frère, tu es trop gentil, merci beaucoup. Je n'ai pas été très poli, comme un petit chat gourmand. J'ai savouré avec impatience ces délicieux petits pains à la soupe. C'était très bon. Le ventre plein et rond, somnolente, je me suis appuyé contre la fenêtre, ce qui devait être inconfortable. Mes yeux ont bougé et j'ai faim de dormir, puis lentement. Je me suis doucement appuyé sur Wanqing Cheng. Et, elle dormait probablement, ne remarquait pas mon approche. J'ai lentement glissé de son épaule jusqu'à sa jambe. Conduire de Jiansheng à Gansheng prend plus de 3 heures, somnolente. Les événements de ma dernière vie revenaient à la mémoire tels des vagues impétueuses submergeant mon esprit. Quand je rêvais encore de Cheng Xian. Lorsqu'elle m'embrassait intimement devant moi avec un autre homme, j'étais furieuse, serrant les dents. Mais les mots criaient à travers mes dents, ce fut Cheng Xian. Comment peux-tu me faire ça? À peine la voix sortie, j'entendis clairement un souffle glacial au-dessus de ma tête. En ouvrant les yeux, j'ai vu soudainement Cheng. La figure froide comme la glace de Wanqing, Est-il en colère parce que j'ai crié le nom de Cheng Xian, jaloux? Peu probable, dans la vie antérieure, j'avais peu de contact avec Cheng Wanqing. Quant à pourquoi il m'aime. Et depuis quand il a commencé à m'aimer, je ne le sais pas du tout. Mais ce qui est sûr, c'est que je faisais semblant de dormir. Et posais ma tête sur ses jambes tout en criant le nom d'une autre femme dans mon rêve. Peu importe qui, tout le monde serait embarrassé, car personne ne peut accepter d'être trompé par 2 prétendants. Assistant Chou, digne d'être une sœur aînée attentionnée, une urgence soudaine a provoqué un freinage brusque, ce qui me fit instinctivement saisir la taille de Cheng Wanqing. Son visage à peine réveillé s'est collé dans ses bras avec force. Quand mon nez a heurté, TCH. Cette douceur moelleuse, pleine et élastique, son odeur corporelle était délicieuse, mais avant que je puisse inspirer profondément, Cheng Wanqing me tira par le col de derrière, le visage froid, me repoussa. Traduction su. Garçons et filles sont différents, veuillez respecter les limites. Cheng Wanqing me lança un regard sans expression puis claqua la porte de la voiture et partit. Nous étions déjà arrivés à l'hôtel Four Seasons de la ville portuaire. J'étais assis dans la voiture à regarder Cheng Wanqing, qui entrait dans l'hôtel sans même se retourner, la silhouette gracieuse touchant son nez cogné puis se tournant pour sourire à l'adjoint Chou, sœur aînée. Merci de m'avoir attendu tout à l'heure. Mademoiselle Cheng, le mari doit vous augmenter le salaire et donner une prime, dois-je vous remercier, adjoint Chou? Elle m'a lancé un coup d'œil, j'ai répondu sans gêne, de rien. Après tout, ce genre d'imprévu peut arriver plus souvent. Puis-je devenir le mari de mademoiselle Cheng? Je compte sur toi. Compte sur moi? Pas de chance. Il faut encore que tu poursuives toi-même. L'adjoint Chou m'a lancé la valise, nous rions et parlions en montant, mais Cheng Wanqing, les mains dans les poches, debout dans le couloir au 6e étage, nous regardait froidement. Depuis l'ascenseur semi-transparent, son expression semblait nous reprocher de ne pas bien travailler. L'adjoint Chou a dit que c'était de ta faute, elle m'a lancé un regard noir, je ai fait la moue. Je savais que Cheng Wanqing était fâchée, je devais aller la consoler mais je ne l'ai pas fait. Avant, toutes nos interactions reposaient sur mon culot. Maintenant c'est différent. Avant la fin de la traduction. Il est impossible qu'il me renvoie. Ah, dans les limites du contrôle, je vais aussi m'amuser un peu. Le jeune maître a dit de faire attention aux limites, hein? Très bien, dès la sortie de l'ascenseur. Je l'ai salué respectueusement, Président Cheng, voulez-vous maintenant? S'il n'y a pas de plan particulier, je retourne dans ma chambre.
L'inspection sur place est prévue à 16 heures. Le dîner sera avec les investisseurs le soir, le déjeuner peut être géré par vous-même, Cheng Wanqing. Sans dire un mot, elle tournait le visage froidement et rentrait dans sa chambre. Au moment où la porte allait se fermer, je m'adressai à l'assistant Chou. Un sourire éclaire son visage. Ma sœur aînée, la valise est très lourde. Oh, pourrais-tu m'aider à la porter dans la chambre, assistant Chou? Surpris, tu veux ma mort? Quelle férocité! Un regard dur est immédiatement jeté sur moi. Je ne pouvais pas rester sans rien faire et je pris son bras en faisant la petite fille. Ma sœur aînée est la meilleure, pourrais-tu m'aider? Suis-je une enfant? Traducteur Su, pourrais-tu venir un instant? Derrière moi, la voix de Cheng Wanqing retentit, très froide. Quand je me retournai pour regarder Cheng Wanqing, ses yeux noirs insondables portaient un avertissement évident, comme pour me reprocher mon manque de mesure et mes caprices. Si je lui faisais cette scène, peut-être qu'il ne serait pas aussi fâché. Ah, on dirait que j'ai trouvé le secret pour le séduire. Mais à peine étais-je entré que, avec un bruit sourd de porte qui claque, Cheng Wanqing dénoua un bouton sur sa poitrine d'une seule main et s'avança vers moi d'un pas décidé, prêt à me pousser contre le mur. Mon cœur s'accéléra brusquement à ce moment-là, espérant même qu'il serait embarrassé et en colère pour m'immobiliser contre la porte et m'embrasser passionnément. Ne bouge pas. Devant l'entrée de la suite, la silhouette gracieuse de Cheng Wanqing se rapprochait de plus en plus, une forte odeur de phéromones féminines devenait de plus en plus évidente. Mes mains posées dans mon dos, mes paumes étaient moites de nervosité. À 1,5 m, les pointes des pieds sont déjà presque touchées. L'idée qu'elle veuille m'embrasser me traverse l'esprit. Je lève la tête avec surprise, excitation et une pointe de timidité, et juste à ce moment-là, je vois Cheng Wanqing lever le bras. Va-t-elle enrouler mon cou? Dans les séries télé, l'héroïne enlace le cou du héros et l'embrasse passionnément. Cette image me traverse l'esprit en un instant. Je me penche vite en avant, pour ne pas coller ma tête à la porte, laissant au moins un petit espace, afin qu'elle puisse enrouler plus facilement. Je n'ai jamais été embrassé par une femme, mais je sais qu'il faut fermer les yeux en s'embrassant. Mon cœur bat la chamade, je ferme les yeux. Cheng Wanqing doit être jalouse pour être soudainement aussi calme. Ah, j'étais tout excité quand j'entends la voix de Cheng Wanqing au-dessus de ma tête, traducteur Su. Même si tu n'es pas un employé officiel du groupe Shengshi, fais attention à ton image personnelle. Parle, tiens une feuille, me tend-elle une feuille jaune, flétrie, sans que je sache quand elle est tombée sur ma tête. Sur la feuille sont encore enroulés 2 de mes cheveux. Un paquet de désordre qu'elle m'a soudainement mis dans la main. Après avoir jeté les déchets, traduit tous les documents sur la table. Une fois ces instructions données, Cheng Wanqing s'éloigne d'un pas décidé vers la salle de bain. Merde, qu'est-ce que c'est que ce salon de coiffure? Quand j'ai teint mes cheveux, ils ont promis qualité et quantité. Et ça ne fait que quelques jours que la teinture a commencé à s'effacer. J'ai les cheveux qui tombent, je suis assis avec mécontentement à mon bureau, j'ai pas mal de documents à traduire. Mais mon attention n'est absolument pas là. Mon Dieu, qui pourrait rester calme en entendant le son de l'eau qui coule doucement? La scène sous la douche, rien que d'y penser me fait rougir et mon cœur s'emballe. Je marche sur la pointe des pieds vers eux. Monsieur Cheng, avez-vous besoin que je vous apporte des vêtements? Mais avant que je termine ma phrase, la voix froide de Cheng Wanqing se fait entendre à travers la porte. Sujun, sais-tu ce que c'est que la gêne? Je t'aide de bon cœur, pas besoin, laisse tomber. Je pousse un soupir et retourne m'asseoir au bureau pour ranger les documents, c'est du gâteau pour moi. Dans ma vie précédente, pour mieux assister Cheng Xian, j'avais spécialement étudié. Sans exagérer, mon niveau professionnel n'est pas inférieur à celui de l'assistant Chou. Quand Cheng Wanqing sort en s'essuyant les cheveux, j'ai déjà tout traduit. Le seul regret, c'est qu'il s'est trop couvert. Une belle femme en peignoir, ce n'est pas bien? Il faut absolument qu'elle porte un pantalon long et des manches longues? Tout son corps, à part son visage et son cou, est complètement caché. Je roule les yeux et maugrais sans égard. PFFF, c'est mesquin. Tout ça pour se couvrir ainsi, c'est trop formel. Qu'est-ce que ça peut faire de me montrer une fois? Ce qu'il a dit après a été interrompu par Cheng. Le regard froid de Wanqing m'a effrayé, j'ai ravalé ma salive, pourquoi ne rien dire, Cheng? Wanqing se tenait derrière moi, et d'un coup sec, elle jeta la serviette sur le bureau. Sujun, tu es un garçon, tu n'as que 18 ans, que veux-tu faire? Je ne veux rien faire, je veux juste que tu sois ma petite amie. Je ne sais même pas d'où vient ce courage, j'ai dit sans réfléchir. Cheng Wanqing s'est renfrogné, tu fais de l'amour précoce. Tu comprends? Avec ce ton de personne plus âgée, si tu continues comme ça, je te renvoie immédiatement à Jiansheng. Le travail de traduction n'a pas forcément besoin de toi, Cheng Wanqing.
Elle a jeté un coup d'œil au document sur la table, son regard avant de partir semblait dire que si je ne traduis pas bien. J'imagine que tu penses n'importe quoi, en fait j'ai déjà fini la traduction. Il croit que je suis un enfant, xing xing. Impulsif et agité. En voyant son dos s'éloigner, j'ai crié d'une voix un peu enrouée, Sheng Wanqing. Peu importe ce que tu penses, en tout cas, je suis sérieux quand je dis que je t'aime. Sheng Wanqing n'a pas regardé en arrière. Ses pas se sont arrêtés un instant, puis elle est sortie d'un grand pas de la suite. Vraiment, pourquoi faire la difficile? Il n'est que Sheng Xian, son aîné n'est pas mon aîné. Et puis il y a juste 8 ans de différence entre nous, ce n'est pas 10 ou 20 ans, alors pourquoi faire le grand frère devant moi? À 18 ans on ne peut pas tomber amoureux. J'ai rangé un à un les documents traduits. Puis je suis retourné dans ma chambre, plus j'y pense, plus je suis déprimé. Et déconcerté, ils veulent vraiment que je rentre à Jeanne. Sheng. La ville ne dit-elle pas que le travail de traduction n'est pas forcément pour moi, pour faire peur? À qui? Très bien, puisque je ne suis plus nécessaire, puis-je enfin dormir tranquille? Et m'endormir dès que je le décide? Je me suis encore couché en couvrant ma tête, je ne sais pas exactement combien de temps j'ai dormi. À moitié endormi, soudain un bruit fort, comme si un objet lourd était tombé. Quand j'ai ouvert les yeux avec une expression confuse, j'ai vu juste devant la baie vitrée baignée par la lueur du coucher de soleil, Sheng Wanqing avançant à grands pas face à la lumière, je ne pouvais pas voir clairement l'expression sur son visage. Je ne voyais que sa silhouette naturellement grande et gracieuse. De plus en plus élégante et charmante à mesure qu'elle s'approchait, sans manteau, chemise blanche, aux manches retroussées, dévoilant la moitié de ses bras blancs. Mince mais fort, avec une légère sueur sur le front. En se penchant, son expression montrait comme un problème urgent. J'étais un peu hébété et me suis vite assis. Sheng Général, pourquoi ne pas passer par la porte principale? Et préférer sauter par la fenêtre? Nous sommes au 6e étage ici, c'est très dangereux si on ne fait pas attention. À ce moment-là, je ne faisais pas attention à mon col décolleté qui laissait voir une grande partie de ma poitrine, je remarquais seulement que Sheng Wanqing m'a jeté un coup d'œil puis s'est immédiatement retourné, prêt à partir dans 10 minutes. Sheng Wanqing a laissé cette phrase, a ouvert la porte et s'en est allé. J'ai rapidement terminé de ranger et en descendant, l'assistant Chou. La voiture était déjà en marche, m'attendant pour monter, c'est alors que j'ai vu de nombreux appels manqués sur mon téléphone, ainsi qu'une dizaine de SMS. À travers le contenu des messages, j'ai compris pourquoi Sheng Wanqing avait sauté par la fenêtre pour venir dans ma chambre. En fait, mon téléphone avait été mis en mode silencieux accidentellement, je n'avais pas entendu leurs appels. Et il était encore moins possible de répondre aux messages. Les deux pensaient que j'avais eu un moment de faiblesse, ce n'était que Sheng Wanqing qui m'avait un peu reproché quelque chose, mais je ne suis pas si mesquin. Cette femme dure en apparence mais tendre au fond me repoussait encore et encore mais en secret elle se souciait vraiment de moi. Assis sur le siège passager, je jetai un coup d'œil furtif dans le rétroviseur arrière, Sheng Wanqing était en train de fermer les yeux pour se reposer, appuyé contre le siège noir de la voiture. Ah, c'est bien la femme que j'ai choisie. Sous tous les angles, elle est magnifique, mais de peur qu'elle me remarque, je retirai rapidement mon regard. Le groupe Sheng possède une industrie médicale. Sheng Wanqing est venu cette fois à Gansheng principalement pour la personnalisation des équipements médicaux, l'usine est située en banlieue de Gansheng. Alors que la voiture s'arrêtait, à l'entrée de l'usine. Beaucoup de cadres attendaient, c'était pour accueillir l'arrivée de Sheng Wanqing. En tant qu'assistante spéciale et chauffeur temporaire, moi en tant que traducteur ne pouvais que descendre le premier comme secrétaire pour aider Sheng Wanqing à ouvrir la porte. Au moment où elle levait la jambe pour sortir, je parlais très vite. Madame Sheng, le premier amour se réfère à l'âge de 12 à 18 ans, après 18 ans ce n'est plus du premier amour. Et dans notre pays, l'âge légal pour se marier est de 22 ans pour les hommes. En gros, si on commence à tomber amoureux à 18 ans, on ne peut aimer que pendant 4 ans au maximum, ce qui suffit pour compter son âge, donc maintenant je peux gérer parfaitement le temps pendant lequel j'aime quelqu'un. À peine avais-je fini de parler que devant l'entrée de l'usine, les applaudissements chaleureux ont retenti en accueillant Sheng Wanqing. Sheng Wanqing marchait devant, je marchais derrière elle, un peu sur le côté, ce qui me permettait de voir clairement Sheng Wanqing balayer du regard vers moi, sous les regards de tous. Elle me lançait un regard furtif sans s'en rendre compte. Ce regard semblait toujours chargé de sens, et pendant que je traduisais, sans aucune trace, je lui ai cligné de l'œil en lui envoyant un regard complice. Wanqing. Sœur, tu es enfin venue à Hong Kong, tu me vois enfin, tu me manques tellement. Soudainement, dans la foule, un homme en costume blanc est venu courir vers Sheng Wanqing. Sa main longue et fine a saisi le bras de Sheng Wanqing devant moi. Oser toucher ouvertement ma femme, Zeng
Il a toujours des appels pour vous. Je suis immédiatement avancé, avec un air professionnel, prêt à évincer l'homme en costume blanc sur le côté. En fait, il n'y avait pas vraiment d'appel. C'était mon réveil que j'avais réglé. En tendant le téléphone à Cheng Guangqing. Je parie que Cheng Guangqing ne démasquerait pas ma petite astuce. Heureusement, Cheng Guangqing était plutôt coopérative, ses yeux m'ont regardé profondément une fois, puis elle a tendu la main pour prendre le téléphone et s'est éloignée. Il lui suffisait de toucher légèrement l'écran pour voir ce que j'avais préparé à l'avance. Ne le laisse pas jouer avec ton bras, ne te rapproche pas de lui. Sinon je serai très triste, certain. Champ magnétique, même sans être explicitement révélé. Il suffit d'un contact visuel pour comprendre s'il y a bienveillance ou hostilité. Le costume blanc montra immédiatement des yeux hostiles, regardant vers moi, au moment où nos regards se croisèrent. Ce visage qui semblait manifestement plus jeune de quelques années qu'avant. Certains souvenirs douloureux remontèrent instantanément, et il me fallut un moment pour être sûr qu'il était en fait le visage charmant de Cheng Xian des années plus tard, en Muchen. Pas étonnant que sa voix et sa silhouette me paraissent familières tout à l'heure. Dans ma vie précédente, après être resté avec Cheng Xian, les hommes autour de Cheng Xian ressemblaient tous à Ling Xiao, mort tragiquement. En Muchen ressemblait un peu à Ling Xiao, mais c'était aussi le cousin de Ling Xiao. Bien sûr, c'était celui qui ressemblait le plus, pour monter en grade, à l'époque, en Muchen n'avait pas hésité à me calomnier, et même à changer secrètement mes médicaments, aggravant mon trouble anxieux. Il avait aussi soudoyé le personnel pour truquer la nourriture et m'accuser d'infidélité. Ah, quelle injustice! Ce destin est étroit. Cette fois, ma rencontre avec En Muchen a eu lieu 4 ou 5 ans plus tôt que dans la vie précédente. Sans parler du fait que la femme qu'il voulait conquérir cette fois était Cheng Guangqing, et après tout ce temps, nous étions encore rivaux amoureux. Avant que je ne dise à qui il était destiné, En Muchen prit la parole en premier. Bonjour, je m'appelle En Muchen, je suis le junior de Sir Guangqing. Il a réservé un 5 ici. J'aimais c'est un appareil médical. Sauf imprévu, le mois prochain j'irai à Jiansheng comme assistant ingénieur. À ce moment-là, je pourrai passer du temps avec ma sœur Guangqing tous les jours. Je vais sûrement te déranger pour que tu prennes soin de moi, En Muchen. Attitude hautaine, regard méprisant, le geste de me tendre la montre. Semble celui d'un empereur dominant offrant un cadeau à un serviteur, mêlé de dédain et de condescendance. Je lève les yeux pour observer. PFF, je pensais que c'était une montre précieuse, mais en fait c'est un modèle DW ordinaire. Avec ça, il ose quand même la montrer. Je détache lentement le bouton de ma manche, et révèle ma Rolex en excellent état. La montre est un héritage de mon grand-père. Sous la lumière, le cadran est fin et le bracelet scintille. Même ceux qui ne connaissent rien aux montres savent qu'elle a de la valeur. Par ce geste silencieux, j'indique à En Muchen que je ne suis pas intéressé par ces pauvres objets. Le visage d'En Muchen change légèrement. Je souris légèrement. Bonjour monsieur Han, je m'appelle Su Jun. Quant à mon poste dans Shengshi et ma relation avec Cheng Guangqing, je n'ai jamais mentionné un mot. Si vous êtes curieux, allez vérifier vous-même, petit camarade. Impressionnant, hein? Le petit camarade peut passer du temps avec Cheng Guangqing, et même s'occuper d'elle. Quel toupet! Pendant la visite suivante, en plus de faire la traduction, je garde un œil sur En Muchen. Peu importe le moment. Aussitôt qu'elle s'approche un peu trop de Cheng Guangqing, je suis immédiatement allé 1 fois, 2 fois, à la 5e fois, En Muchen m'a tiré de côté en colère. Écoute, tu n'es que la traductrice de Sir Guangqing, une petite employée, et tu oses te mêler des affaires privées du grand patron. Tu y crois ou pas, dès que je dis un mot, Sir Guangqing va immédiatement démissionner. Salut, tu vas tout de suite lui dire de la licencier? Moi, En Muchen, j'étais encore en colère. Il n'avait clairement pas prévu que je n'avais pas peur du chômage. J'ai croisé les bras, ce regard froid semblait dire « Vas-y, pourquoi n'y vas-tu pas encore ?» En Muchen, vexé et honteux, a tapé du pied. Cette fois, avant qu'il ne parle. J'ai pris la parole, « Monsieur en veut me licencier. Attends que tu sois devenu le mari de mademoiselle Cheng, je ne te laisserai plus parler ainsi une fois que tu seras le petit ami de mademoiselle Cheng, dis donc. » Je me suis précipité vers Cheng Guangqing. À ce moment-là, l'inspection sur place était presque terminée. La phase finale, les intentions de coopération des deux parties étaient essentiellement conclues. Plusieurs dirigeants sur place invitaient chaleureusement Cheng Guangqing à dîner ensemble. L'un des dirigeants ne parlait pas chinois. Et voyant que Cheng Guangqing restait silencieuse, il a marmonné en portugais pour que je traduise rapidement. J'étais audacieux et n'ai pas traduit, j'ai simplement hoché la tête avec des yeux brillants. Brillants. D'accord. Ça tombe bien,
je voulais justement goûter la cuisine cantonaise. On dit que les tartes aux œufs de Gansheng ont une pâte croustillante et une garniture douce, et les pains à l'ananas sont croustillants. La garniture douce et moelleuse, le crabe sauté au style bifantan est encore une spécialité. À ces mots, tout le monde présent fut surpris. Ils étaient d'abord étonnés de mon insouciance. Après tout, je ne suis qu'un traducteur accompagnant, je n'ai pas le droit de parler, encore moins de prendre des décisions à la place de Sheng Wanqing, puis un sourire de surprise apparut sur son visage. Parce que Sheng Wanqing restait silencieuse en public, dans une occasion aussi officielle. Moi, un petit employé, mon comportement tout à l'heure était presque comme si j'avais défié le grand chef. Le plus important, c'est que ce grand chef n'a pas rejeté. Le groupe organisa rapidement une voiture de luxe pour raccompagner, tout en spéculant en privé sur la relation entre Sheng Wanqing et moi. Dans le somptueux restaurant Royal Biwi, à cause de l'incident précédent, j'ai été chaleureusement invité à la table principale. Assis à côté de Sheng Wanqing, tandis que l'assistant Shu, qui m'accompagnait, fut placé à une autre table. Bien sûr, en Mushen, cet assistant ingénieur accompagnait quelques ingénieurs et s'asseyait à une autre table. En regardant la table principale, tous étaient des dirigeants. Même si je n'étais pas très habile, je savais qu'il fallait se lever pour servir le vin. Traducteur Su. Assis bien, ce genre de choses ne devrait pas vous déranger, vous un simple responsable d'usine. Le leader regarda autour de lui et appela finalement en Mushen pour verser du vin. C'est alors que je remarquai qu'en Mushen avait changé de vêtements, n'était plus en costume blanc mais avait mis un élégant smoking noir ajusté à la silhouette, avec la chemise au col très ouvert. Ce gars n'a vraiment pas honte de lui. En servant Sheng Wanqing du vin, il tira même intentionnellement le col encore plus bas. Il suffit de lever les yeux pour voir une large poitrine musclée. Je suis assis à côté, soufflant dans ma barbe, les yeux écarquillés, regardant furtivement Sheng Wanqing. Elle n'a pas regardé en Mushen une seule fois. Elle n'est encore moins attirée par le spectacle devant sa poitrine. Il faut lui donner un like, elle est froide comme une déesse bodhisattva, imperturbable. Une femme aussi mature et posée est bien meilleure que Sheng Xian, qui est impulsif et sain. Elle est trop froide, mais au moins pas volage, même si c'est difficile à poursuivre, ça vaut le coup, traducteur Su. Je vais vous servir du vin, a dit en Mushen poliment, mais au fond de ses yeux. Un chagrin profond le transformait presque en une femme rancunière. Le supérieur qui comprenait ses pensées a parlé de façon informelle à traducteur Su, disant qu'elle avait l'air jeune, mais sûrement très intelligente et capable. Ce qui faisait d'elle l'assistante dévouée de Monsieur Sheng. Il cherchait clairement à s'informer sur ma relation avec Sheng Wanqing. Après plusieurs interactions, j'ai découvert que Sheng Wanqing gardait un peu la face en public pour moi. Cette fois-ci, je pensais qu'elle se contenterait d'un simple sourire et n'expliquerait certainement pas. À ma grande surprise, elle a soudain esquissé un sourire et dit « Mon neveu est un peu espiègle, veuillez excuser cela, messieurs. » Quel neveu? Moi qui voulais ardemment être son petit ami. Elle me traite comme son neveu. Est-ce que je devrais la remercier? Au moins, elle ne m'a pas présenté comme son gendre. Quand je regarde les autres, leurs visages sont remplis de choc. On dirait qu'ils disaient qu'on pensait que Sheng Wanqing et moi avions une relation spéciale, mais en fait c'est une relation de tante et neveu. Bien sûr, le plus heureux est sûrement en Mushen, dont les commissures des lèvres allaient presque jusqu'aux oreilles. Le neveu de la sœur Wanqing est aussi notre neveu à tous, Xiao Jun. Ah, tu n'as pas dit tout à l'heure que tu voulais manger du crabe sauté à la mode bifantan? Allez, goûte-le, en Mushen, d'un ton d'aîné, c'est purement pour m'énerver. Devant tout le monde, je ne pouvais pas répliquer. Sheng Wanqing sourit doucement, oncle, je suis jeune. C'est la première fois que je mange du crabe sauté à la mode bifantan. Pourriez-vous m'aider à le préparer? En Mushen fit un geste sérieux. Je clignai des yeux, oncle, je veux aussi goûter. Au crabe royal et aux crevettes. Ça a l'air que le poisson est aussi très bon. Merci beaucoup de vous donner autant de mal, vous êtes vraiment gentil. Je souriais innocemment. Mais en Mushen était tellement agacé. Il ne pouvait pas refuser. Ah, il devait jouer le rôle du serveur toute la soirée, m'aidant à décortiquer le crabe et les crevettes. À enlever les arêtes du poisson, j'ai mangé avec un grand plaisir. Pendant le repas, je voulais discrètement goûter au verre de vin. Mais je ne sais pas quand Sheng Wanqing l'a remplacé par du jus de coco. Furieux mais sans oser protester, tant pis, du jus de coco c'est du jus de coco. Au moins Sheng Wanqing ne s'est pas montré pour défendre en Mushen et m'a laissé faire. C'était déjà très gentil de sa part. Bientôt, j'étais rassasié, merci à tous pour votre accueil chaleureux. En particulier à l'oncle, si attentionné. Je vous envoie mon cœur, prenez votre temps, je sors me promener, je me lève en souriant. Je n'ai effectivement pas fait un pas de plus. Une voix derrière moi, c'était en Mushen qui parlait, Su. Jun, arrête-toi, si tu me demandes de m'arrêter,
je le ferai, ce serait trop humiliant, j'ai roulé des yeux. J'ai continué à avancer, Muchen a couru en poursuivant avec ses chaussures en cuir. Respirant fort, il m'a rattrapé en trottinant. Tu voulais juste me commander tout à l'heure, hein? Ah, ne pense pas que je ne sais pas ce que tu manigances. L'idée d'être juste le neveu de Sheng Wanqing. Et pourtant oser rêver d'être le mari du patron Sheng, va donc te regarder dans un miroir, j'ai frotté mon oreille. Vieil homme, tu ferais mieux de bien te regarder toi-même, d'un geste j'ai poussé Muchen. Dans les toilettes, ferme la porte, je lui ai fait un signe de la main en lui disant de gérer ses expressions, sinon. Les rides autour des yeux et les plis d'expression vont s'accentuer, il m'a appelé plusieurs fois au petit Jun, se moquant de moi, je suis petit mais j'ai seulement 18 ans. Je suis effectivement moins mature et expérimenté que lui, mais son âge avancé est aussi un sérieux handicap. Sauf que dans ma vie précédente, si je n'avais pas souffert d'anxiété sévère, il n'aurait pas pu ainsi m'opprimer, bon. J'ai fermé la porte des toilettes pour qu'Muchen réfléchisse bien à ce qu'il a fait à l'intérieur. Le restaurant a une bonne ambiance, dans la cour il y a un bassin à poissons énorme. Avec des carpes koi de toutes les couleurs, de grande taille. Une après l'autre, grosses et dodues, elles ont l'air très appétissantes. J'ai flâné un bon moment, revenant ensuite vers l'entrée, prêt à faire sortir Muchen quand, sans faire exprès, dans le couloir. Au bout, j'ai vu une silhouette familière, Ling Xiaoran, il est aussi en ville portuaire. Ses cheveux noirs courts étaient teints en couleur vive. Il portait un short ample et un débardeur. TSS, il était dans un coin caché au bout du couloir en train d'embrasser une femme. Je l'ai observé en secret un moment. Il a encore changé de femme, ce n'était plus cette gymnaste rencontrée au gymnase. Cela ressemblait à une riche héritière. C'est vraiment le roi de la séduction, non seulement il a des femmes à Jiansheng, mais aussi en ville portuaire, dommage que Ling Xiaoran n'ait encore rendu aucune femme enceinte. Sinon, en épousant Sheng Xian. Sheng Xian serait vraiment une maman surprise. Bourdonnement, une vibration. Pensant à Cao Cao, le numéro qui appelait était celui de Sheng Xian. Pour ne pas déranger Ling Xiaoran, j'ai baissé la voix pour répondre. Allô, Sujun, qu'est-ce que tu lui as encore dit à Xiaoran? Il ne me parle plus depuis 2 jours. Aujourd'hui c'est mon anniversaire, il n'est même pas venu me voir. Cela semblait rendre Sheng Xian très paniqué au téléphone. Je tenais mon téléphone en rigolant aux éclats. Sheng Xian, es-tu capable ou pas? Tu ne peux même pas retenir un homme. Il ne te parle pas, et toi tu n'as que des cris, tu ne peux pas te servir de ta tête? Réfléchis, Sujun, ne crois pas que tout le monde est aussi sans honte que toi. Je suis sa première femme, il semble fort mais en fait il est bon et pur à l'intérieur. Il vaut mieux qu'il te rende rapidement enceinte, mère porteuse. Tu sais, peut-être que l'oncle et la tante accepteront votre mariage. Après avoir parlé, je n'ai plus perdu de temps et j'ai raccroché, j'ai failli oublier que nous sommes le 22 juin, c'est l'anniversaire de Sheng Xian, c'est aussi l'anniversaire de mariage de l'autre vie entre lui et moi. À cette époque, chaque année à cette date, je préparais toutes sortes de surprises pour lui à l'avance. Espérant qu'un jour mon attention le ferait revenir, mais chaque année ce jour-là, il revient avec un autre homme pour me provoquer, c'est bien fait, aujourd'hui dans cette vie, Sheng Xian ne peut pas voir son Sherlin. Monsieur ne dit pas que le Sherlin est déjà dans les bras d'une autre femme, haletant. Repas royal. Les toilettes pour hommes et femmes au domaine sont bien équipées. Avec même une zone spéciale pour sécher et changer de vêtements ainsi qu'une zone d'allaitement. Entre les compartiments étroits découpés en dentelle, je ne pensais pas que Lin Xiao serait encore assez vif pour voir mon visage plein de désir quand même. Immédiatement, il m'a fixé sévèrement. Probablement incapable de croire qu'il me verrait à Gansheng. Il m'a regardé avec surprise un long moment. Et après s'être assuré de ne pas s'être trompé, son visage est devenu pâle comme du papier, il a instinctivement voulu repousser la riche héritière devant lui. Ce qui a déplu à l'autre, chérie, ce n'est pas toi qui voulais me provoquer? Ne dis surtout pas que tu as eu peur, qui vient de dire que c'est plus excitant avec du monde, fille riche. Tendit la main pour pousser Ling Xiaoran dans les toilettes femmes. Je n'avais pas l'intention de continuer à espionner, j'ouvris la porte des toilettes où était Muchen, avant même de retourner dans la loge chercher Shen. Wanqing et Ling Xiaoran arrivèrent précipitamment. Nos regards se croisèrent, une lueur de panique passa dans ses yeux, mais rapidement il lança un avertissement hautain à Sujun. Tu ferais mieux de ne pas trop parler de ce qui vient de se passer, sinon si ça arrive aux oreilles de Sheng Xian. Finalement, c'est toi qui te feras blâmer. Je ne pus m'empêcher de rire à voix haute, ça ne me regarde pas. Ling Xiaoran releva le menton. Ne pense pas que je ne sais pas ce que tu as fait dans son dos, vis-à-vis de moi aussi c'est su. Le fils du professeur. Il a soudain dit il y a quelques jours qu'il ne nous donnerait plus d'argent de poche. Disant que chaque centime qu'il gagne t'appartient, ah, pourquoi donc? Nous sommes tous ses enfants. Pourquoi toi tu peux obtenir toute sa fortune alors que ma mère et moi devons vivre chichement?
Si je n'avais pas été poussé à bout, serais-je resté à tourner autour de ces femmes? Alors même si Cheng Xian le découvre, c'est toi qu'il déteste, parce qu'à ses yeux je suis pur et impeccable, digne de tout le meilleur du monde. Et pourtant vous me ciblez partout. Wen Yan, je ne peux que rire et pleurer. Je ne pensais pas qu'à ses yeux, le fait qu'il devienne un playboy était de ma faute, c'est vraiment un talent qui rencontre un opposant. Ling Xiaoran. Avant, quand tu n'avais pas d'argent pour manger, je te donnais de l'argent pour la carte repas. Je sortais même mon argent du nouvel an pour t'aider à payer les frais de scolarité, et de temps en temps je t'achetais des vêtements. Ce n'était pas pour expier une faute, je ne te dois rien, ma mère ne vous doit rien non plus. Quoi? Je te plains juste, mon camarade de bureau travailleur et persévérant. Je pensais que tu avais durement gagné ton entrée dans le meilleur lycée de Jiansheng et qu'un jour tu pourrais, par tes efforts, devenir la fierté de ta mère. Je ne pensais pas que c'était cet effort-là que tu fournissais, impressionnant. Je lui ai fait un pouce levé, pas moyen de ne pas être impressionné, il y a tellement de façons de gagner de l'argent. Et lui a choisi la voie de charmer des femmes. Rassure-toi, je ne dirai rien. Ling Xiaoran fut surpris. Tu ne vas vraiment pas parler? Vraiment ne pas dire à Cheng Xian? Je suis sérieux. Il montra son cou, il semblait se souvenir de l'incident avec les moustiques devant la salle de sport, son regard mêlait colère et incrédulité. Tu, Ling Xiaoran, pour les 3 années passées comme camarade de bureau, je te rappelle une dernière fois, si tu veux épouser Cheng Xian, tu ferais mieux de lui faire un enfant. Sinon, c'est moi qui ai plus de chance. Oui, je provoque Ling Xiaoran. Ling Xiaoran, dépêche-toi avec Cheng Xian. Si les parents de Cheng Xian veulent encore utiliser le pouvoir de ma mère pour vous séparer, si Cheng Xian est enceinte de Ling Xiaoran, ils ne pourront pas forcer à les séparer. Que chacun fasse de son mieux et que la chance décide qui l'emportera. Souviens-toi que cette chance, c'est la chance de tomber enceinte. On verra bien. Je me suis retourné et suis parti, à l'origine, dans ce dialogue, j'étais largement gagnant, mais en me retournant, j'ai vu Cheng Wanqing s'éloigner à grands pas, un bruit sourd a résonné dans ma tête, il ne restait que le mot foutu. Wanqing marchait vite avec ses longues jambes. Je courais pour la rattraper, mais même en atteignant le hall du premier étage, je n'ai pas pu la rattraper. En regardant le somptueux et luxueux restaurant royal, je me suis calmé et j'ai rapidement appelé le téléphone de Cheng Wanqing, qui s'est avéré éteint. Mon cœur s'est serré. Ensuite, j'ai essayé de contacter l'assistant Shu. Après un moment de sonnerie, l'assistant Shu n'a pas répondu. Peu après, il est sorti de l'ascenseur. Seigneur, me suis-je précipité, sais-tu où est allé le directeur Cheng? L'assistant Shu m'a lancé un regard profond, monte dans la voiture, on en parlera. Je suis monté dans la voiture et suis allé avec l'assistant Shu vers le parking. Dans la Volvo noire, il n'y avait aucune trace de Cheng Wanqing. Peut-être est-il retourné à l'hôtel en premier, ou après le dîner, le directeur a-t-il d'autres activités avec les responsables d'usine? Où est passé le directeur Cheng? J'ai vraiment une urgence et cherche à le joindre. J'ai demandé encore une fois, mais l'assistant Shu a simplement indiqué la voiture, me signifiant de monter d'abord. Que manigance-t-il? J'ai froncé les sourcils, et ce n'est qu'à l'instant où la voiture a démarré que l'assistant Shu m'a dit. Le travail ici est quasiment terminé. Veux-tu encore profiter quelques jours à Gansheng? Ou retourner demain matin à Jiansheng? On verra après avoir vu le directeur Cheng. Je me sentais inexplicablement nerveux, et ma paupière droite ne cessait de battre. J'avais constamment le sentiment que quelque chose de mauvais allait arriver. Après mûre réflexion, j'ai décidé d'envoyer d'abord un SMS pour expliquer le malentendu précédent avant de contacter le directeur Cheng. L'assistant Shu m'a posé une question, j'ai hoché la tête, et l'assistant Shu est resté silencieux un moment. Il a dit qu'il n'était pas nécessaire de le contacter, le directeur Cheng n'est plus à Hong Kong. Le vol qu'il prenait a déjà décollé. Alors que je tapais mon SMS, mes doigts se sont arrêtés brusquement. Où est-il allé? Est-il retourné à Jiang Cheng? Aux États-Unis? Aux États-Unis, j'étais complètement désemparé. Je suis resté figé. Pourquoi est-il soudainement allé aux États-Unis? Quand reviendra-t-il? En posant ces questions, ma voix était presque étranglée. Les États-Unis sont si loin. Je viens juste d'atteindre la majorité et je n'ai pas encore eu le temps de faire un passeport. S'il ne revient pas, que vais-je faire? Après tout, dans un peu plus d'un mois, je dois commencer l'université, et je n'aurai pas le temps d'aller aux États-Unis pour le chercher. Plus j'y pensais, plus j'étais inquiet, et plus mon cœur se serrait. Mes yeux se sont rapidement humidifiés, ma vision est devenue de plus en plus floue, et les larmes dans mes yeux s'accumulaient.
Je me forçais à lever la tête pour retenir mes larmes, mais malgré tout, une larme a glissé. L'assistant Chou, qui conduisait à côté, a vite dit, « Petit frère, ne pleure pas. » À vrai dire, avant de venir à Hong Kong, le professeur Su est venu au groupe Shengshi. Ce paquet de châssis Ubao aux œufs de crabe a été apporté par le professeur Su. Il sait probablement que tu es allé passer un entretien chez Shengshi. Bien sûr, il te soutient dans ton travail-études. Après tout, tu es portugais. Maîtrise la langue avec aisance. Le professeur Su est venu exprès demander au président Cheng de bien s'occuper de toi. Lui est le frère aîné du président Cheng, c'est-à-dire le père de Cheng Xian, Cheng Yanlong, sont comme des frères. Ce qui veut dire que le président Cheng et le professeur Su sont du même rang. En tant que fils du professeur Su, tu es un cadet devant le président Cheng, tu es le fils de l'aîné. Même si tu peux maintenant voir le président Cheng, alors quoi? Même s'il n'y a pas de malentendu entre vous, le président Cheng ne pourrait jamais avoir de pensée déplacée envers un cadet. Sans parler du fait que le couple Cheng Yanlong te considère comme le futur gendre. Tu as grandi avec Cheng Xian. Comment le président Cheng pourrait-il arracher sa nièce à quelqu'un d'autre? Puis, juste maintenant, assistant Chou qui parlait sans cesse c'est soudain tu. Même un idiot comme moi comprend qu'il a failli lâcher un secret. Que voulait-il dire? Tu penses que je peux supporter ça? L'assistant Chou a hésité un instant. J'ai entendu dire que le couple Cheng Yanlong prépare actuellement les fiançailles officielles entre toi et Cheng Xian. Merde, j'étais tellement en colère que j'ai juré. Évidemment, Cheng Xian a déjà trompé son partenaire et à quelqu'un d'autre. Mais le couple Cheng Yanlong veut quand même organiser les fiançailles entre moi et Cheng Xian. Sur quelle base pense-t-il que moi, Su Jun, je voudrais une femme qui a trompé son partenaire? L'hôtel Four Seasons s'est arrêté avec la Volvo noire conduite par l'assistant Chou. Je suis descendu de la voiture sans dire un mot, puis j'ai rapidement monté les escaliers jusqu'au 6e étage, en passant devant la porte de la chambre 618 où Cheng Guangqing avait séjourné auparavant. J'ai marqué un temps d'arrêt, puis j'ai ouvert la porte de la chambre 619 et suis entré. Juste au moment où la porte allait se refermer, l'assistant Chou a appelé pour me retenir, « Petit frère, ça va ?» J'ai souri et répondu, « Bien sûr que ça va. Un petit coup dur comme ça, ce n'est rien. Au fait, sœur aînée, pourrais-tu m'aider à réserver un vol pour retourner à Jiancheng tôt demain matin ?» Dans la voiture, j'étais trop pressé et paniqué. Maintenant que je suis calme, je comprends que l'assistant Chou n'est pas allé aux États-Unis avec Cheng Guangqing. Cheng Guangqing, ne me faisant pas confiance pour retourner seul à Jiancheng, a spécialement demandé à l'assistant Chou de rester avec moi. Sinon, il ne m'aurait pas demandé dans la voiture si je voulais rester quelques jours de plus à Hong Kong. Je suis juste à côté, appelle-moi à tout moment s'il y a quoi que ce soit. L'assistant Chou a fait quelques pas, puis soudainement, comme s'il avait pensé à quelque chose, s'est précipité en arrière en disant « Le directeur Cheng ne va pas aux États-Unis pour t'éviter, c'est un voyage qu'elle avait planifié avant. Ne pense pas trop. Ne t'inquiète pas, même si je n'ai que 18 ans, je suis plus fort que vous ne l'imaginez. » J'ai fait un signe de la main pour dire bonne nuit à l'assistant Chou. De retour dans la chambre, j'ai immédiatement appelé maman, pour demander à propos des fiançailles. Maman, probablement en train de parler au téléphone dans la voiture, avait un peu de bruit fond, et sa voix semblait fatiguée. Je viens de finir une affaire, et je m'apprêtais à appeler pour te demander, la veille du concours d'entrée, quand Cheng Xian est venu annuler les fiançailles, tu avais dit que tu voulais gérer ça toi-même. D'accord, tu es maintenant adulte. Certaines choses, il faut vraiment apprendre à les affronter seul, mais la conséquence de ta décision est de décider avec Cheng Xian est fiancé ou est-ce par leur intermédiaire que Sujun m'a appris cette nouvelle, ça m'a beaucoup énervé. Depuis tout petit, tant que c'est une décision raisonnable. Maman t'a toujours soutenu. Pour une chose aussi importante que des fiançailles, tu laisses des étrangers me l'annoncer? Si la personne que tu souhaites épouser te traite bien, ça irait encore, mais Cheng Xian, tu as oublié son attitude. Et il y a aussi le couple Cheng Yanlong qui a choisi de m'annoncer cette décision lors du salon commercial, c'était la conférence de recrutement d'entreprises organisée par le gouvernement de Jeanne Cheng en collaboration avec plusieurs entreprises. S'ils agissent ainsi, chaque entreprise essaiera de prendre des parts au détriment de mes futurs beaux-parents. En écoutant maman, la colère que je venais de contenir a refait surface. Par respect pour les deux familles, j'ai toujours respecté le couple Cheng Yanlong. Ils sont polis, mais ils ont si ouvertement manigancé contre moi. Et perturbé ouvertement le travail de maman, c'est trop exagéré. J'ai serré mon téléphone. En disant que je n'étais pas au courant des fiançailles de maman, je n'ai jamais pensé à me fiancer avec Cheng Xian. Et en plus, j'avais déjà prévu d'annuler cette année promesse d'enfance.
Dans ce cas, pourquoi as-tu insisté pour qu'on t'envoie spécialement une bague de fiançailles avec des initiales de vos noms, personnalisées, le soir de l'anniversaire de Sheng Xian? Mon Dieu, mon cerveau confond l'alliance avec une vie antérieure. Au début de l'année, j'ai utilisé l'argent de poche économisé pour la commander, pensant l'offrir à Sheng Xian comme cadeau de fin de lycée. Je suis renaître la veille du Gaokao, encore le Gaokao et encore aller voir Sheng Wanqing a complètement oublié cette affaire. Pas étonnant que Sheng Yun, le couple l'on prépare des fiançailles. Je voudrais me donner 2 coups de poing. Comment ai-je pu être si distrait dans ma vie antérieure? Maman, c'est un malentendu. Je t'expliquerai en revenant à Jeanne Sheng demain. Au téléphone, j'ai réaffirmé plusieurs fois à maman. Je n'aime vraiment pas Sheng Shi. Maman a soupiré, d'accord, on en parlera à ton retour. Malgré tout, avant de dormir, j'ai envoyé un SMS de bonne nuit à Sheng Wanqing. Et toute la nuit mes rêves étaient pleins des événements de ma vie antérieure. J'ai dormi d'un sommeil confus, et me suis réveillé le lendemain matin avec des cernes. Par hasard, dès que j'ai ouvert la porte, j'ai entendu l'assistant Chou dans le couloir au téléphone, c'était Sheng Wanqing, qui appelait. Heureux, j'ai discrètement marché sur la pointe des pieds derrière l'assistant Chou, attendant qu'il ait fini de faire son rapport, puis j'ai soudainement pris le téléphone. Et crié avec impatience, « Tante, ne raccroche pas, c'est moi, c'est Sujun. C'est si rapide, je viens juste de dormir et tu es déjà en Amérique, un vol de plus de 10 heures. Tu ne dois pas être fatigué, le repas de l'avion. Est-ce que ça va? C'est bon ou pas? Tu es arrivé à l'hôtel? Il fait déjà nuit là-bas, hein? » Le bavardage crée un contraste avec Sheng Wanqing est très silencieuse mais ça ne fait rien, tant que la conversation continue, je suis heureux. Ma chère, quand rentreras-tu à Jiansheng? Je ne t'appelle plus directeur Sheng. Le toujours taciturne Sheng Wanqing a enfin parlé, la distance rend tout plus beau. À travers le combiné, sa voix sonne de plus en plus douce et agréable. Je ris doucement. Le travail de traduction à Gansheng est-il fini? Je ne peux plus t'appeler directeur Sheng naturellement. Bien sûr, si jamais tu as encore besoin de moi comme traducteur. Je t'appellerai encore directeur Sheng. Après ces mots, la conversation retombe dans le silence. Ah, est-ce que les personnes froides sont toutes aussi avares en mots? Alors que je m'apprêtais à reparler, la voix douce de Sheng Wanqing arrive dans le combiné, après-demain, c'est parfait. Mes yeux s'illuminent, je souris avec mes yeux plissés. Ma chère, te souviens-tu de la promesse que tu m'avais faite? Peux-tu la réaliser après-demain? Pas besoin d'attendre après-demain, tu peux en parler directement à l'assistant Chou. Non, cette affaire ne peut être que toi. Ce que j'ai à dire n'est pas pratique à dire dans le couloir. Je lève mon téléphone et demande du regard à l'assistant Chou si je peux l'emprunter. Après avoir obtenu sa permission, je reviens rapidement dans ma chambre. Je m'assois sur le canapé en serrant un coussin, ma chère, comme je l'ai dit avant. Avant 18 ans c'est considéré comme un amour précoce. Le monde entier dit toujours que je suis follement amoureux de Sheng Xian. Mais à cette époque, je n'avais pas encore 18 ans, comment pouvais-je comprendre ce qu'est l'amour et distinguer Sheng Xian, est-ce de l'amour ou de l'amitié? Ce qu'on appelle mourir d'amour n'était en fait que les parents des deux côtés voyant que nous allions bien ensemble, qui nous ont arrangés. Xian et moi étions camarades de la maternelle au lycée et nous faisions aussi de la danse latine ensemble. Nous passions effectivement pas mal de temps ensemble. À part elle, je n'avais pas vraiment d'autres camarades féminines proches. Si c'était ça l'amour, alors quelle est la différence entre amour et amitié? Quand on est jeune, on trouve juste qu'on s'entend bien. En grandissant et arrivant à la puberté, sous l'attente des aînés des deux familles, j'ai commencé à me considérer comme le mari de Sheng. Mais ce que signifie être mari pour un garçon de moins de 18 ans, je ne savais pas vraiment. Je savais qu'il fallait apprendre à être tolérant envers l'immaturité de l'autre, comme un père envers une mère. Si on tolère 10 fois sans voir la réalité, plus on tolère, plus la fille méprise. Ce garçon devrait enfin se réveiller, comprendre, n'est-ce pas? On ne peut pas à la fois exiger de ce garçon qu'il soit mari et dire qu'il est immature. Même s'il ne veut pas et veut annuler les fiançailles, on pense que ce n'est qu'un caprice passager. Quelle différence avec un double standard? Est-ce juste pour ce garçon, petite tante? Petite tante, je te dis ça pour que tu saches que ma décision suivante n'est ni un coup de tête ni un caprice. Donc après-demain, je voudrais que tu m'aides à annuler mes fiançailles avec Sheng Xian en tant que petit ami. Pourquoi toi et personne d'autre? Il y a 2 raisons. Madame Sheng veut utiliser le pouvoir que ma mère détient. Si l'annulation des fiançailles ne repose pas sur une bonne raison, elle cherchera encore à me faire épouser Sheng Xian. Deuxièmement, si tu fais semblant d'être ma petite amie, tu pourras tenir Sheng Xian à distance. C'est décidé comme ça. Après-demain, j'attends ton retour, ne l'oublie pas. Voir Sheng Wanqing refuser, je raccroche précipitamment.
Et, c'est mon petit stratagème. Après le bac, je pensais que je devais seulement conquérir Cheng Wanqing pour parler de l'annulation des fiançailles. Après ces 2 rencontres, j'ai réalisé que conquérir Cheng Wanqing n'est pas facile, alors j'ai profité de l'occasion pour la faire accepter de faire semblant d'être ma petite amie. N'est-il pas convaincu que je suis encore jeune? Alors je profite de cette occasion pour qu'il me connaisse mieux. Avec le temps, il réalisera sûrement que je suis sérieux. Shute habite à Gansheng. Et il n'a pas encore fini son travail. En me conduisant à l'aéroport, il m'a répété beaucoup de remarques importantes, comme ne pas vagabonder, et qu'à mon arrivée à Jiancheng, je dois absolument annoncer que je suis en sécurité, etc. Je ne pouvais m'empêcher de rire. Sans paix, je suis déjà adulte, je ne suis plus un enfant. Mais il ne faut pas non plus être imprudent. Le directeur Cheng m'a expressément conseillé, si tu as un accident en chemin, le directeur Cheng va me passer un savon. L'assistant Chou parlait en descendant de voiture pour m'aider avec ma valise, je lui ai fait un signe de la main. En disant au revoir à l'assistant Chou, main en main, en entrant dans l'aéroport pour passer la sécurité. J'ai soudain entendu une voix familière qui murmurait le nom de Cheng Xian. Peux-tu arrêter d'être déraisonnable? Ma cousine est à Gansheng, je suis venu ici pour lui rendre visite. Les marques sur mon cou sont celles laissées par le thérapeute en acupuncture Pei. C'est dû à la ventouse, tu ne t'es même pas demandé si j'étais malade, mais tu supposes que c'est un baiser. Celui qui parlait était Ling Xiaoran. Il portait une tenue décontractée blanche. Tenant son téléphone en appel vidéo avec Cheng Xian, qui soupçonnait la présence d'une autre femme à ses côtés. Cela avait considérablement énervé Ling Xiaoran, sans laisser Cheng Xian parler, il a continué, crois-le ou pas. Puisque tu doutes tant de moi, alors je ne retournerai pas à Jiancheng. Ling Xiaoran s'apprêtait à raccrocher quand Cheng Xian probablement s'excusait de l'autre côté du téléphone. Ling Xiaoran a levé les yeux au ciel. Très bien, vu que tu as une attitude pas trop mauvaise, on en reparlera en personne. Ling Xiaoran raccrocha puis, sans qu'on sache avec qui il a recontacté, il affichait un sourire. Discutant tendrement pendant un bon moment. Il n'avait pas remarqué ma présence, je l'ai juste vu se tenir le dos en marchant vers la porte d'embarquement, sa démarche était étrange. Je me demandais ce qui lui arrivait, à côté, un passager disait à son compagnon, « As-tu vu cela ?» L'homme en vêtements blancs semblait très fatigué, on dirait qu'il a fait quelque chose plusieurs fois la nuit dernière. Incroyable, on peut vraiment le deviner, pauvre Cheng Xian fête son anniversaire seul à Jiancheng, submergé par la nostalgie, Ling Xiaoran profite de la douceur d'une autre femme quelque part entre Gansheng et Jiancheng, près de plusieurs centaines de kilomètres. Un trajet d'un peu plus d'1 heure en avion. Ling Xiaoran discute déjà avec la passagère voisine avec enthousiasme. À l'atterrissage, ils s'échangent leur repas et parlent de se revoir pour manger ensemble. Zézé est vraiment le roi du sud de la mer. C'est un véritable expert du flirt. Je ne veux pas croiser Ling Xiaoran, alors je descends lentement de l'avion et profite de l'occasion pour envoyer un message à Shu Tezu. Je reste un moment à l'aéroport, attendant. Quand je sors avec mes valises, un vacarme vient de la sortie. À travers les passants, je distingue vaguement Cheng Xian en tenue décontractée. À ses côtés se tient un médecin en blouse blanche, on dirait que Cheng Xian est venu chercher quelqu'un à l'aéroport, mais Ling Xiaoran ne croit toujours pas à Cheng Xian. Sinon, pourquoi aurait-il amené un médecin? Ils commencent à se disputer sur place à l'aéroport, la distance est un peu grande et je ne comprends pas clairement ce que Ling Xiaoran dit impulsivement. On voit seulement Cheng. Le visage de Xian est pâle, très bien alors allons à l'hôpital pour un test, je ne peux pas y aller. Si nous faisons le test, le secret de Ling Xiaoran en tant que roi des mers ne pourra plus être caché. Je m'avance rapidement. Ling Xiao. Ran, je lève la main et donne une gifle sur le visage de Ling Xiaoran, cette gifle est pour te rendre celle d'hier quand tu as marché sur mon pied à la clinique. Ling Xiao. Ran se couvre le visage, à la fois furieux et surpris. Cheng Xian est soudain interloqué, il devrait croire ce que je dis. Croire que les marques sur le cou de Ling Xiaoran sont bien faites par des ventouses. Je protège immédiatement Ling Xiaoran derrière moi. Sujun, tu es malade ou quoi? Il lève la main pour riposter pour Ling Xiaoran, mais Ling Xiaoran se dépêche de retenir Cheng Xian. Xian, c'est un fou, il ne t'a pas et il va chercher des ennuis partout. Tu sais que je n'aime jamais chercher des problèmes. Peu importe comment il me regarde, tant que tu me crois, ça me va. Ling Xiaoran parle tristement. Cheng Xian ne doute plus et serre Ling Xiaoran dans ses bras, s'excusant pour son impulsion d'avant. Puis, avec un regard dégoûté, elle me regarde. Sujun, ne me dis pas que ta tante est aussi à Gansheng. Son ton accuse clairement que je le suis. Je réplique directement à Ling Xiaoran, cette fois je n'ai pas de preuves. Attends-toi, un jour je trouverai ses failles. Pour que tu vois bien quel genre de personne il est vraiment. Après avoir dit cela,
Je me retourne pour partir. Quand je monte dans un taxi, je vois dans le rétroviseur Ling Xiaoran et Sheng Xian s'embrasser passionnément. Regarde ça. Regardez ces deux amoureux, ils ne peuvent vraiment pas se passer de moi, ce vieux Cupidon.